La famille BMC. Alors aujourd'hui, on a une véritable masterclass à vous proposer, avec un invité hors norme, champion du monde, champion d'Europe, dans l'équipe type de la Première Ligue. Il a réinventé le poste d'ailier. Et en plus, et ce qui paraît, c'est mon frère jumeau. Si vous voulez en savoir plus, restez branchés et c'est parti. Ballon, main, corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est ensemble. Je sais que certains attendent. Allez, 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 fais-moi, fais-moi. Non, Allez, pourquoi je te viens, viens, fais-moi, fais-moi. je vais Vas-y. pas, je vais pas te faire. Je vais pas te faire. J'espère que tout le monde va bien. Ricky Francis, comment ça va? Non, Ricky, ça ça va. va? Moi, je te dis, je vais te faire. T'es beau, mon frérot. T'es beau. T'es beau. T'es beau. Non, Comment va? Comment va, non, Ricky? ça va, ça va, ça va. Bah, après, encore une fois, hein, pour rien cacher à nos auditeurs, là, je sors je quitte Clairefontaine à l'instant là. Ça va, je suis à côté, donc j'ai eu le temps de partir à Claire, de faire une petite interview avec des médias anglais. Je pense que ça vous parle. Et puis voilà, hein, de retour à la maison pour délivrer. J'aime bien ce terme, tu sais, délivrer la bonne parole. Donc on est là, comme d'hab, tranquille. Et ça s'est passé comment ce week-end de Coupe de France? Coupe de France? Eh non, pardon, Ah, Gambardella. Coupe de France pour OK, l'équipe première de Versailles. ouais. D'ailleurs, je suis content, bah, c'est bien que tu le dises parce que je suis content parce qu'il y a un petit à nous là, un petit 18 ans qui a été avec l'équipe première, qui a fait sa première en pro, en senior. Donc je suis vraiment content pour lui. Et sinon, non, c'était pas la Gambarde, hein, là c'était le Ah non, c'est championnat. après championnat, ouais, La Gambarde, c'est cette semaine là, on va jouer contre Villejuif en Gambarde. Et sinon, championnat tranquille, on a gagné. Donc ça va, on continue à travailler avec les petits, donc c'est cool. et Thiers, ça dit quoi? Villejuif, club qui a l'air de fournir énormément de petits qui vont à Clerf et tout, hein. Ouais, C'est un club, ça, Villejuif, Cachan, je crois, il y a pas mal de clubs qu'on connaissait moins ou qui Fleury. étaient moins sur la carte fleurie Ouais. quand on était jeunes, qui sont des gros pourvoyeurs dernièrement. Ouais, en 10-15 ans, ça a bien changé. Bref, ATL, ça va, hein, c'est semaine de trêve internationale, donc on a eu week-end off. Ça prépare tranquillement le match d'Orlando qui arrive dimanche prochain. Donc toujours dans la joie et la bonne humeur, on est un peu l'équipe en vogue pour encore, tu vois, on est encore un petit peu dans le ouais, ils ont sorti Miami, Messi, machin. Donc sympa, sympa. C'est vrai que ça crée des dynamiques. On est un peu une équipe de coupe à la fin d'une saison de championnat. C'est la beauté des playoffs. Donc sympa par rapport à ça. Honoré de la chemise de Ricky. C'est vrai qu'on a un invité de standing, Tu vois, mais C'est pas certains diront que c'est une chemise de circonstance, d'autres diront que c'est une chemise de gang de LA. En tout cas, Ricky, franchement, si j'avais su, j'aurais peut-être mis une chemise moi aussi, mais j'aurais souffert de la attention, hein, comparaison. c'est pas une chemise, hein, si vous voulez voir, c'est pas une chemise, on va dire, c'est une sorte de veste, hein. Là, j'ai Une un peu, surveste, ouais, c'est ouais, c'est une donc surveste que je donc suis. un mec de gang, c'est ce que je disais, le mec de gang. Ouais, Non, mais ça fait Vatos. le Batos Loco, c'est exactement, je savais pas que tu avais la ref, mais bien sûr que tu as la ref. Ouais, qu'est-ce que tu Bien veux? sûr, bien sûr. Non, non, mais bon, voilà, honoré de la présence de notre invité. Mais j'attends de savoir ce qui se passe à London avant qu'on mette bien les pieds dedans, parce que je peux te dire que je sors de highlights de vidéos, ah, j'ai vibré. Le jeune Q là, oh, ça m'a rappelé les souvenirs, waouh, à souvenirs London, de. London, ça va. C'est semaine, comme vous avez dit, semaine internationale. En ce moment, je sais pas, ça bouillonne pour d'autres choses. C'est pas pour le. Ah, en ce moment, ça s'est plus calmé cette semaine. Ça va reprendre. Comme d'habitude, hein, on est là, on bosse, on cherche, on sniffe, on renifle les opportunités, on est actif. On est actif parce que on va croire qu'on est drogué par rapport à ça. Et sincèrement, je vous le dis, hein, on cache rien. Comme je te l'ai dit en off, il y a des fois, tu sais, je sais pas, je me confesse, mais en ce moment, j'en ai marre d'être parent. Franchement, j'en peux pas. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus à un niveau, je vous le dis. Pourquoi? T'es fou. Jamais qui m'a envoyé être parent d'un enfant, un adolescent, d'une adolescente. Je suis au bout de ma vie. Franchement, moi qui suis, tu vois, non, mais il faut être en toute honnêteté. Je suis, en fait, dans un challenge constant. Et tu vois, quand en plus, nous, on a été élevés d'une manière dure, etc., il y a toujours tout qui est remis en question. Et je te jure, jusqu'à on me fait douter de moi. On me fait douter, moi, El Dictator. On me fait douter de moi. Mais, et non, blague à part, ça me renvoie à beaucoup de choses dans le sens où, frère, on est toujours en apprentissage.
Et si on n'est pas ouvert d'esprit à tous les niveaux et par rapport à l'être humain, et on le voit avec nos enfants de plus en plus, c'est eux qui vont nous traiter. Et si du coup, contraint ou forcé, j'ai dit bien contraint ou forcé, tu vas devoir apprendre d'une manière ou d'une autre. Et des fois, tous les jours, franchement, surtout avec, je sais pas, les filles, tu vois, papa, fille, c'est chaud. Donc voilà ce qui se passe à London. Bah, après, tu connais hein, la fameuse vidéo que je poste régulièrement sur mes réseaux, moi, celle de Titi, quand il dit que ses enfants le rééduquent et qu'en tant que coach, ses joueurs le rééduquent aussi. C'est ça, en fait. Hein. Moi, c'est un passage que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment ça. Parce que on est tous papa ici, hein, tous des ados. Je pense que notre invité, il a un enfant plus âgé que nous. Mais voilà, c'est constamment, on va dire, un apprentissage. Donc Alors oui, voilà, c'est chiant, c'est comme là tu l'as dit avec les nerfs, mais non, c'est challengeant, on va dire. c'est C'est challengeant. challengeant. Dans tous les cas, à ce qui paraît, on est des sportifs, on est des challengers, donc on accepte toujours les challenges de nos vies depuis qu'on est petit. Ceci étant dit, sans transition aucune, dans tous les cas, comme vous l'avez dit, on a un invité de marque aujourd'hui. Bah, pas que les autres invités ne sont pas des invités de marque, mais tu vois, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je sais même pas comment je vais l'introduire parce que il n'y a pas besoin d'introduction, à part peut-être si. Now then, can Pires get in behind here? Boateng's around him. Pires, oh, beautiful skill. Can he finish? Oh, what about that? Robert Pires. Absolute genius. Well, no wonder they're saying that this fellow ought to be Footballer of the Year. He thought about it, dinked it over his head, looked up, saw Schmeichel. How about that? C'est bon, j'ai la rêve, j'ai la rêve. J'ai le but, moi aussi. Ouais, Ouais, je l'ai en tête, c'est bon. Vous avez, ouais. en tout cas, bienvenue dans la famille, dans la réunion de famille hebdomadaire. Avec très grand plaisir qu'on accueille un grand frère, dirons-le. Mais c'est Angleterre, ce que vous voulez, France, monsieur Robert RPP, je l'appelle RPP, monsieur Robert Pires. Attends, t'as le droit à tes applaudissements, Robert, attends. Robert, comment ça va, RPP? Bonjour messieurs. Bah écoute, je vais très bien. Merci. J'attendais. T'attendais? Ouais, bois ton eau, tu vois. La Non, rêve, je vais très bien, à Paris, tranquille. Merci en tout cas. Merci pour ce but contre Aston Villa. tu vois. Ah là, il connaît. Vous aviez bon quand même. Ah, il fait le tour du défense. Long ballon de la droite. Petit tour, tac. Lob, gardien avancé. Voilà. Non, wow. Plat du pied comme ça qui va bien. Mais on l'a, toi aussi. Toi aussi. Mais Ouais. Il y a un tome 7 du football et il y a un tome 12. Donc on est prêt. On est prêt. On a nos classiques. Oh, il s'est donné 5 tomes d'avance, là, carrément. Oh, J'ai jamais dit que j'étais le 12, hein. Attends, c'est toi le C'est 12. vrai, ok. C'est vrai que t'es le 7, Pardon, ça. pardon. Je suis- Mais Seb, le problème c'est que Peter Schmeichel il me déteste à cause de ça. Ah ouais? Bah ouais, parce que comme c'est mon plus beau but, et comme il repasse souvent sur les réseaux, donc à chaque fois on voit sa gueule, quoi, donc il est vénère. En plus, tu sais quoi, je l'ai vu là, il y a 2 semaines en Ligue des Champions, je l'ai vu parce qu'il était avec CBS Ouais. et j'aurais dû lui parler de ça. À chaque fois, il m'aurait mis une grosse claque. Ah non, C'est trop marrant. ah ouais, il doit être dégoûté. Mais bon, bah, tu m'étonnes, il fait 2 mètres, je l'ai lobé, il est sur la ligne. je te jure. Après, il doit être un peu lourd, tu vois, pour décoller. C'est pas facile. Ça, je sais pas, Ricky. Non, mais grand gradien, Peter. Grand Bah oui, gradien. bien sûr, bien sûr. Mais Bien Robert, sûr. Oui, c'est. on va même pas te présenter parce qu'au final, je pense Bah pas si, bah, et peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, hein. C'est pas comme ça. La nouvelle génération. la nouvelle génération peut ne pas te connaître, mais je les invite même à aller regarder qui est Robert Pires. Mais moi, j'ai une question à te poser dans la présentation. Ouais. Qui es-tu? Et tu me cites pas. Attends, qui es-tu? Qui est Robert Pires? Mais tu me cites pas de championnat à gagner, pas de football accolades. Qui es-tu? Sans me citer, j'ai joué là-bas, ou j'ai gagné telle chose. Qui je suis? Comment je peux te dire? Un amoureux et un passionné de foot depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans, jusqu'à aujourd'hui où j'ai 51 ans. En fait, j'aime trop le foot. Comme vous, j'ai débuté chez les amateurs
Et aujourd'hui, je rejoue avec les amateurs. Et franchement, c'est le kiff total. Mmh. Mais vraiment, ouais. Ah, tu joues encore, hein? Ouais, je joue encore. J'ai joué samedi là, à Montpellier, pour les 50 ans du club. Ouais, ah ouais, il y avait Jérémy aussi, Menez. Exactement, on a joué ensemble. Ah ouais. Et Ah ouais, oui. j'ai vu les images, ah c'est top ça. Donc, si tu veux, à chaque fois qu'on appelle à moi, enfin qu'on m'appelle, pardon, pour jouer, je dis oui parce que j'aime trop le football. Mmh. Donc, si on te demande, ouais, Robert Pires, RPP, pourquoi je dis RPP? Pour ceux qui n'ont pas la ref, d'accord, je te le dis, Robert Pires Paddle, d'accord, au gym. Parce que D'accord! Ah moi j'avais par contre, cette fois, j'avais une autre idée en tête. c'était quoi? Bah, après c'est un peu plus technique, un peu plus à l'ancienne. Moi c'est Pépé, moi c'est l'époque des Pépé flingueurs. Bah oui, Cyril À Pouget. Metz. Cyril Pouget, bah oui, tu vas Ouais. connaître. Mais il connaît Seb, hein. Ah oui, je connais un peu, tu vois, j'ai été baigné. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été baigné par eux. Ils étaient là, oh là là, les pépés flingueurs, c'était terrible. Mais oui, alors ok, d'accord. Si je te demande qui es-tu, c'est un amoureux de football. Donc vraiment, Ouais, sans les accolades, enfin en français, sans les titres et les j'ai gagné ici, je suis, Ouais. sans le statut du footballeur, tu es un amoureux du football. j'aime trop le football, ouais. Après, j'ai eu cette chance et j'ai beaucoup bossé pour arriver au monde professionnel. Mais avant tout, j'aimais jouer. Mais en fait, j'aimais jouer. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi, j'adorais jouer dans la rue avec mes potes à l'époque. Mais Oui, vraiment, quoi. On est encore nous de la génération, OK, on est des petits, hein, par rapport à toi Robert, mais nous aussi on aimait encore jouer Ben, dans la rue aussi, hein. mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus ça. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, on est Et d'accord. et alors après, moi, grâce à Dieu, je pense que j'ai une certaine technique, mais si tu veux, je l'ai travaillé, je l'ai développé pour arriver à un certain niveau et c'est pour ça que j'aime trop ce sport, en fait. Dès que je et encore une fois, dès que je peux, je joue, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Alors après, Seb, je sais pas si tu vas move on, tu vas continuer dans le truc. Moi, je vais vraiment corroborer de ce qu'il dit parce que moi, tu sais, bah, je connaissais pas spécialement Robert. Moi, Robert, comme tout le monde, je le connaissais de la télé, de ma jeunesse, à Clairefontaine, quand on lui grattait des gants ou des ou Des se casser la chasubles, tête. des Des chasubles. chasubles, tu te rappelles à l'époque? on lui grattait, on leur a tout gratté, Ouais, franchement. en plus, c'est marrant, je te jure, j'en parlais juste avant à Claire, je te jure c'est une vraie coïncidence, tu vois, qu'on en parle encore maintenant. Et moi, ce que j quand où j'ai vraiment compris que Robert, c'est vraiment, entre guillemets, un vrai, vrai, vrai amoureux du foot, c'est quand on s'est croisés au Au diplôme, BEF, au coach, au diplôme. BEF. Ouais. Voir Robert s'asseoir à côté d'éducateurs du 93, du 70, enfin des jeunes de Parisiens pour apprendre le football, pour chercher vraiment l'enseignement, je me dis, mais waouh, j'ai fait ça, c'est fort, c'est fort. Ça devrait être Robert. Enfin, moi, j'étais pas forcément impressionné parce que voilà, je viens du monde professionnel, j'ai côtoyé des grands joueurs, tout ça, mais les mecs à côté, il fallait les voir, et c'était comme des fous. Et le fait que Robert il vienne, il avait un peu froid, je me rappelle, ça, je me ferai toute ma vie. Il avait un peu froid, il y a un gars du Blanc-Ménil, il lui a passé son pull. Robert, il avait un pull du Blanc-Ménil, un gars du 93. Tu Je sais dis, qu'il ah ouais, il a trop fait plein fort. de photos avec ça, hein. Ouais, ouais, mais grave, des photos, ah non, c'est trop fort. Non, mais c'est là que tu vois que oui, en effet, je me dis que même se mélanger, entre guillemets, avec le monde Mais amateur, il tu le mais dis, il faut. Mais Ricky, il trop faut. fort. Il faut. Non, Pour moi, c'est hyper important le mélange, amateur professionnel. Moi, professionnel, moi, encore une fois, je suis très content de ce que j'ai fait, mais le souci, c'est qu'il y a certains pros qui oublient le monde amateur. Tu vois ou pas? ouais, Et que moi, j'ai réussi, bah, OK, très bien, mais j'oublie pas, en fait, j'oublie pas le passé. ouais. Ouais, Et le monde des moi, jeunes la aussi, le base football de jeunes aussi. comment? Le football de jeunes aussi également. Ben ouais, parce qu'on on est tous passés par là. Mmh. Ouais, Et c'est pas parce que, encore une fois, j'ai réussi que je vais oublier ou je vais pas donner des conseils. Après, ils les prennent ou ils les prennent pas, ça, c'est plus mon problème. Mais le partage, tu l'as dit, c'est ça, en fait, qui est important. exactement. Qui a partagé cette notion de partage? Parce que mes renseignements ou nos conversations passées me font dire que tu aimes bien les jeunes. Tu aimes bien les jeunes, tu as des projets, mais qu'est-ce qui fait réellement, qu'est-ce qui fait réellement que tu as cette envie de, bah, comment on dit, de partager, de, comment tu dis, Q, de Transmission? transmission, Transmettre, de transmettre. transmission. En fait, toi, le Robert plus jeune, qui a transmis, qui t'a donné cette germe de la transmission pour qu'aujourd'hui, Ah oui. tu aies des envies, par exemple, de, je sais pas, d'entraîner les jeunes ou d'avoir peut-être des envies de centre de formation, j'en sais rien, tu vois, mais ça vient d'où ça pour qu'on comprenne, pour que les gens aussi comprennent
Moi, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est Robert Pires. Ah oui, parce que c'est l'humain, pas Oui, le joueur de t'as foot. raison. Bah, déjà, la passion, c'est mon père qui me l'a transmise. Parce que petit, j'allais avec lui et je faisais tous les déplacements avec mon père et j'étais le seul garçon à être là, en permanence, à tous les matchs. Et donc, si tu veux, j'ai grandi avec lui, c'était mon idole, je voulais faire comme lui. Donc ça, c'était un point important. Après, mes parents m'ont beaucoup aidé pour accéder au monde professionnel. Et je crois que tu l'as dit, c'est de transmettre. Et c'est pas parce que j'ai ça en moi que je vais le garder pour moi. Non, justement, si je peux aider des jeunes, les orienter ou les mettre sur un bon chemin, après c'est la réussite, c'est le talent, c'est de rencontrer les bonnes personnes qui feront la différence. Mais disons que de leur dire, de les inspirer, pour moi, c'est important. Ouais. Moi, tu as dit quelque chose de super important là, en tout cas, je voudrais que tu reviennes dessus. C'est quoi dans la vie de Robert Pérez des parents qui aident? Parce que des parents qui aident il y a 30, 40 ans, est-ce que c'est pareil que maintenant? Est-ce que tu peux partager avec nous ce qu'ils ont fait? Est-ce que toi, tu considères comme de l'aide? Et si on fait le ramener un petit peu à ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que peut-être que nous on fait en tant que parents, les gars, tu vois? Mais à titre de comparaison, des parents qui aident, c'est quoi dans la vie de Robert Pires? Bah, en fait, mes parents m'ont beaucoup aidé dans la démarche de réussir, mmh, mon rêve, en fait. Parce que mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Mais après, ils ont toujours été derrière moi, mais dans les moments difficiles. Et surtout, en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est ma mère qui a été là, présente, quand j'avais entre 15 et 18. Parce qu'entre 15 et 18, je voulais arrêter le football. Et c'est ma mère qui a été derrière moi, qui m'a aidé, qui m'a poussé justement à ce que je me fasse violent sur le terrain. Sauf que entre mon époque et aujourd'hui, en fait, les parents aujourd'hui sont trop omniprésents sur le terrain. Tu les entends trop. Mmh. Ça peut déranger un entraîneur, ça peut déranger son fils parce qu'il n'y a plus de stabilité. Et aujourd'hui, je le vois parce que j'ai un de mes fils qui a 13 ans. Et les gens au bord de la pelouse, c'est juste horrible, quoi. Ils font que gueuler, quoi. Mmh. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne méthode pour aider son fils, quoi. Bon, Donc, mes au moins, parents, on en fait, a mes parents, la différence, voilà, mes parents ont été très, très discrets quand ils venaient me voir sur le terrain. Mais toi, tu peux pas être discret quand tu vas voir ton petit. C'est difficile pour Robert Pires Non, d'être. mais oui, non, mais Non, mais d'être non, discret, tu l'es ah, naturellement. il passe pas inaperçu, Ah, tu passes. mais Non, mais quand je il dis peut être discret, discret. non, mais il est discret mais mais son nom fait que quand il est sur le côté, on sait qu'il est là. oui, oui, mais moi, tu m'entendras jamais râler, quoi. En fait, ça sert à rien. Et si mon fils, il est pas bon, il est pas bon, mais je le dirai pas devant tout le monde, tu vois. Ou je dirais, on fera un débrief à la maison, tu vois. Mais ça, c'est normal. Mais tu as des parents, ils se permettent des choses ou de dire des choses, soit à l'entraîneur, soit à l'arbitre, ou alors ils gueulent. Et toi, si tu es l'enfant, tu es au milieu sur le terrain et que tu entends ton père ou ta mère gueuler comme ça, moi, je pense que c'est pas la bonne méthode. Mais après, ce n'est que mon avis, hein. Ouais, bah, c'est l'avis de pas mal de personnes malheureusement et je pense qu'on partage tous le même avis malheureusement, c'est ça le gros souci. Et aujourd'hui, les parents comme ils savent qu'il y a tellement d'argent avec le foot, bah, tu as des parents qui voient leur fils comme une banque. C'est comme ça. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mmh. Donc pour toi, aujourd'hui, est-ce que tu te vois, parce que même avec les générations plus jeunes ou même notre âge, parce qu'au final, on a un certain nombre d'années d'écart et ceux encore plus jeunes, un peu comme, je sais pas, tu vois, un mentor. Chacun à sa manière. Le mentorat, tu vois, est-ce que tu te vois comme un mentor par rapport à la génération plus jeune? Comme un mentor, non, je pense pas, parce que j'ai peut-être pas ça en moi, mais disons que travailler dans un club, ça pourrait être pas mal, ouais. D'aider les jeunes, mais quand je dis les aider, de leur dire ce qu'il faut faire et ne pas faire, quoi. Parce Mmh. que parce que je pense qu'on a un bon exemple, parce qu'on a réussi, parce qu'on a eu de la chance, parce qu'encore une fois, on a rencontré les bonnes personnes, les bons entraîneurs. Mais de transmettre, ma passion, de leur dire
que ça va être dur, ou voire très dur, mais qu'à un moment donné, en fait, il faut jamais abandonner, quoi. Et c'est là où j'en reviens à mes parents, où ils m'ont aidé justement à ne pas abandonner, alors qu'à 15 ans, quand j'étais au Stade de Reims, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter le foot. Mais vraiment, ouais. Mais c'est super important ce que tu dis parce que, tu vois, on est dans une génération où des parents ont l'impression d'aider en recrutant un coach perso pour faire plus d'entraînement, en faisant une analyse tactique au-delà de celle de l'entraîneur, en faisant un débrief, comme tu dis, en se positionnant presque comme étant des gens qui connaissent mieux le football, à tort ou à raison, que l'éducateur, sans avoir à un seul moment conscience de la perspective de, attends, tu es en U12, ensuite il faut que tu développes une certaine partie de ton jeu avant U13, U14, qu'il y a des échelons dans la progression. Tu sens qu'il y a énormément de parents qui s'investissent à essayer de faire de leurs enfants un footballeur complet. Toi, pour résumer, tes parents, ils ont été un soutien moral, en fait. À aucun moment, ça a été un soutien technico-tactique. Ça a été un soutien psychologique, à savoir si tu voulais parler foot, tu parlais foot. Mais si tu voulais juste être réconforté, comme un enfant a besoin de soutien de la part de ses parents, c'est ça. Moi, je te dis ça. Mon père, je raconte souvent l'histoire. Je jouais à Issy-les-Moulineaux avec Ablaye Baldé, qui a fait une belle carrière ensuite, qui a été meilleur joueur de l'Euro. Après tous les matchs, il me dit hey, le plus nul de l'équipe, c'est Ablaye. Et tu sais, je dis bah, c'est super, je peux pas débriefer foot avec mon père parce que c'était vraiment le plus fort, tu vois. Mais Ouais. je souriais, mais lui, en fait, le soutien que j'ai eu, c'était il m'amenait tout le temps. Il était une présence sans faille, mais à aucun moment il me disait c'était un soutien, c'était pas un analyste. Mhm. Mm. Non, mais de toute façon, t'as tout dit, mais le problème, c'est que parfois, t'as les parents, ils mélangent tout, ils pensent qu'ils sont entraîneurs. Et ils se permettent de critiquer l'entraîneur parce que son fils, il joue pas. Ben non. Mais moi, je suis passé par là. Je suis pas, moi, encore une fois, moi, au Stade de Reims, à l'équipe, quand j'avais 15 ans, écoute, il y avait 3 équipes, A, B, C. Pendant je sais pas combien de mois, j'étais avec l'équipe C. Mais, À 15 ans ouais, entre 15 et 16 ans, quand je suis au Stade de Reims, j'étais en équipe C. Je rentrais le soir et je disais à ma mère, bon, c'est bon, j'arrête. Et ma mère, non. En fait, tu as raison, Quentin, c'est que ma mère a été hyper importante, mais sur le travail psychologique et moral, pas technique, tactique, elle y connaît rien. Mais aujourd'hui, j'entends des parents critiquer les entraîneurs, mais les gens, c'est des fous, quoi. C'est pour ça que chacun son rôle, chacun sa méthode. Mais la méthode, c'est l'entraîneur, il fait ses choix, t'aimes pas, bah, c'est pas ton problème, c'est le sien. Tu vois ou pas? Mhm. Et c'est pour ça que le problème, c'est que souci, les parents, quand ils sont en bord pelouse, ils font que râler, quoi. Et comme ça, tu vas pas aider ton fils, hein. Laisse-le, ton fils. Il fait ce qu'il aime. Il va réussir, tant mieux, mais au moins tu l'aides moralement. Donc à 15 ans, tu étais en équipe C, 10 ans plus tard, tu gagnes la Coupe du Monde et il y a des parents qui brûlent des maisons à Colomiers parce que leur enfant, il joue pas en U12. Non mais attends, Il était faut remettre la perspective. en équipe C, équipe championne. Et ils n'ont pas compris. C'était juste 10 ans après, ça allait laisser champion. T'as vu? Non, mais je te jure, c'est vrai, hein. Ma mère, elle était incroyable, hein, là-dessus, hein. S'il n'y a pas ma mère, je suis pas là en train de vous parler, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr à 2000%, quoi. Mais vraiment. La gratitude, on aime. Moi, laissez-moi mettre les pieds dans le plat du côté technique parce que moi, j'ai un gros coup de gueule et Ah. Robert, j'ai besoin de ton avis là-dessus. Moi, il y a un poste qui commence à me sortir par les yeux, c'est les ailiers inversés. Voilà, pied inversé, faux pied. Je les trouve sans substance maintenant. Il y en a 70 par équipe. Ils sont tous plus dans le style qu'autre chose. Il y en a des très très bons, mais il y a des arnaques totales. Maintenant, moi, je fais un retour en arrière. Là, Ouais, non, j'en ai trop marre de ce poste, je te promets, à tous les étages, encore plus en jeune, c'est tous la même dégaine, tous. Bref, peu importe, sans substance. Mais moi, je voudrais, Robert, moi maintenant, je me refaisais des highlights et tout, et franchement, ça m'a fait voyager. Le gros maillot O2 là, incroyable. Est-ce que tu n'étais pas un des premiers ailiers inversés de top niveau, faux pied, tu vois, à Arsenal? Parce que quand j'y repense, si je me trompe pas, tu remplaces Overmars, qui était lui vraiment un ailier pied fort. Ouais. Ensuite, j'ai pas énormément d'exemples de joueurs de top niveau qui ont joué faux pied jusqu'à l'avènement des Ribéry, Robben qui ont vraiment lancé le truc. Mais est-ce que toi, maintenant qu'on y Moi, repense, je suis arrivé avant eux, Quentin. exactement, Je suis c'est ce arrivé que je avant dis, eux, mais 10 ans avant, ouais. exactement. Donc est-ce Bien que je dis, sûr. est-ce que t'es pas le pionnier de ce poste? Et est-ce qu'on est obligé de rappeler tes stats à tous ces gens Non. qui ont 5 buts, 5 passes D et qui font des vidéos de YouTube?
Est-ce que alors D'où c'est venu déjà, non, tu vois, ce positionnement? alors attends, je vais te répondre, mais alors franchement, est-ce que je suis le pionnier? Franchement, je sais pas, mais en tout cas, j'en suis pas loin. J'en suis Mmh. pas loin parce que celui qui alors ce qui est incroyable, c'est que celui qui m'a mis, à ce poste-là, c'était en 1994. Tu imagines? Et le mec, OK. c'est Philippe Insberger. OK. Ah ouais. Putain, il devait Ah être jeune à ouais. l'époque, hein? Comment? Il devait être jeune à l'époque. Il était jeune. Bah, c'était mon coach chez les, moi, je venais d'arriver à Metz Ouais. et j'ai joué avec la réserve. Et c'est lui qui m'a mis donc, côté gauche et c'est lui qui m'a dit: «Voilà, c'est simple, je sais que tu es pas gaucher, tu es droitier, mais tu vas voir, c'est que quand tu vas rentrer et ben de suite, tu vas être sur ton pied fort. Mmh. Après, Seb, il le connaît, Joël Muller. Ah ouais. Joël Muller, pareil. Mon premier match chez les pros, c'est 96? Metz-Lyon. 95? Metz-Lyon, ouais. 95? 95. Ouais. Ouais, bravo. Et je remplace Nicolas Huisman qui est malade. Et je pars côté gauche. OK. Mais Quentin, oui, mais les Robben et Franck Ribéry, non, mais moi je suis bien avant eux. Ben oui, Ah, mais c'est sûr. Oui, ma mais c'est question, vrai c'est que est-ce que quand tu es pionnier? Est-ce que toi, à l'époque, qui jouais ce poste, donc tu es spécialiste de ton poste, tu vois, tu as Ah une oui, appétence particulière. bien Est-ce que sûr. tu te souviens de joueurs dans les top clubs mondiaux qui jouaient pied inversé? À mon époque. Ouais. Ah ben non, mais personne, parce que justement, tout le monde disait, mais non, mais c'est pas possible. Tu es droitier, mais tu joues à gauche. En fait, les gens ne comprenaient pas. c'est vrai, hein. Ben, c'est Moi, j'ai vrai, pas à le l'époque, souvenir. t'imagines, dans les années 80, 94, 95, 96, en plus, moi, à ce moment-là, donc je commence à arriver chez les pros et je m'impose et si tu veux, je suis régulier parce que Joël Muller, il me fait jouer tous les matchs. Mmh. Et chez les espoirs, je joue côté gauche. Et après, quand j'enchaîne chez les A, je suis côté gauche. Mais je pense que je suis pas loin d'être le pionnier, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Tu vois, je suis en train de regarder, de réfléchir, souvent, tu vois, au genre d'ailier qu'on avait à l'époque. C'est vrai que c'était tous des ailiers vrais pieds qui débordaient, qui centraient. On avait des vrais Mais, centreurs. mais regarde, Ricky, Auxerre, tout ça. Auxerre. Ouais. Bernard Christophe Diomède, Cocard. gaucher, il joue à Ouais, gauche. Christophe Cocard, droitier, il je joue à te jure que droite. je pensais à eux en plus, parce que je Ouais, pensais à Nantes, bien sûr, Reynald Pedros à droite, bien sûr, je pensais, tu vois, bah, Auxerre, tu vois, toute cette génération-là, bien sûr. c'est des joueurs de couloir. David Écoute, Ginola aussi, bah, après c'est plus attaquant, mais il joue aussi à droite ouais. Mais, et mais, ouais. mais comme moi, Quentin, comme moi, ouais, je pense que c'est une très belle remarque, c'est clair. Et T'as vu, maintenant c'est la mode, une de hein. plus à ton palmarès. Ah ouais, là maintenant c'est la mode. Et comme je disais, tu vois, je Non suis mais retombé sur tes stats quand même. En 150 matchs Arsenal, c'est 60 buts, 40 passes D. 62 buts, 41 passes D. Ouais, En- je pense. ah Quand mais je te après parle de après manque de après, substance, ils avaient une équipe de tricheurs aussi, hein. écoute, Robert, ouais, ils sont entrés, ça franchement, marquait, hein. Robert, si c'était pas Denis, Bergkamp, c'était Titi, si c'était pas Titi, c'était Canou, c'était pas Canou, il y avait, des fois le et, jeune Aladjier qui et marquait. ben, tu vois, c'est un débat que j'avais avec un joueur de mon équipe qui disait il vaut mieux avoir quoi? Un mec qui met 25 buts et autour de lui que des gens à 5, ou un mec qui en met 15, 17 avec 3 ou 4 joueurs qui sont au-dessus de 10. C'est lequel le meilleur joueur dans tout ça? C'est celui qui rend les autres autour de lui meilleurs ou c'est celui qui annihile tout le monde? Demande à Robert. C'est quoi? T'en penses quoi? Moi, c'est celui qui rend les autres forts. Ouais. Ouais. Bah, sinon, si c'est pas ça, je vais jouer au tennis ou je vais jouer au golf, hein. Bah, Mais après bon, on va pas refaire le fil rouge de ta carrière parce que c'est pas forcément le but du podcast non, non, aujourd'hui. On va pas reparler d'Arsenal de ça, mais c'était un peu le but aussi, d'Arsenal à l'époque. C'était ouais, de créer une équipe, vraiment une vraie symbiose. Parce que comme tu l'as dit, à l'époque, il y avait par exemple des vrais ailiers mais avec, Ljungberg, bien sûr. Overmars. Toi, tu es arrivé, tu as un peu bousculé les choses, mais c'était vraiment pour trouver une alchimie entre toi, entre, Bergkamp, Mais Titi, même les Quagliarella, Anglais, des fois qui se projetaient. Ouais, mais Ricky, même les Anglais comprenaient pas pourquoi je joue à gauche. Ouais, ouais. Et ils Ouais, ouais. disaient, ils disaient, mais attends, mais Pires, il n'est pas gaucher, pourquoi il joue à gauche? En plus, tu avais le gros numéro 7. C'est vrai, et tu sais, à l'époque, c'est le vrai ailier droit. C'est le gars qui débordait, qui Mais, centrait. mais bien sûr, c'est que moi, j'ai tout, enfin, non, c'est même pas moi. C'est juste Philippe Insberger à l'époque, t'imagines, le mec. Fort. Mais Qui fort, coachait non, encore le mec, hein. c'est même pas fort, Ricky, Quentin, c'est très très Génie. fort. Parce que normalement, il aurait dû me dire, bon, Robert, tu vas jouer à droite,
et, et tu vas faire comme Figo, et tu vas faire comme Beckham, ou voilà, tu vois, des mecs comme ça. Que Ou des même numéros. des droitiers, mais tu joues à droite. Et tu vas pas me faire chier droitier, tu vas jouer à gauche, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, hein. Tu sais quoi, il n'y a pas que Schmeichel qui va t'en vouloir. Maintenant, il y a tous les avant-centres et les numéros 10 du monde parce que ce poste est en extinction à cause de ces putains d'ailiers de pied inversés. Bah, allez, vas-y, je vous laisse la parole. Non, mais le pire, mais tu dis ça, Q, mais moi, dans mon équipe, j'ai 2 ailiers pieds inversés là, ils sont Mais, trop chauds. Eh ben mais, voilà. Ah, Et mais vas-y, c'est un, vas-y. écoute, c'est un poste qui est super. Mais en fait, il faut des qualités, mais je dirais encore plus particulières. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un truc où tu es censé savoir faire les deux choses. Le nombre de joueurs, le nombre d'ailiers pieds inversés, un droitier, il peut jamais aller sur son gauche. Ouais. Ça arrive, et alors encore moins les gauchers sur leur droit, les Ouais. trois quarts du temps. Ah Un oui. gaucher, tu vois, moi j'ai joué récemment avec Insigne et Bernardeschi. Bernardeschi, il va tenter d'y aller un petit peu, mais c'est dur. Insigne un petit peu plus. Mais c'est tout de suite, tu passes une dangerosité de 90-95% à 10-12%. Tu vois, tu dis, bon, allez, il va y avoir un petit Après, picou. bon, Seb, je sais que Seb, il fulmine, il veut passer à autre chose, je sais. Oh, Mais tranquille. pour terminer sur ce côté un peu tactique, Q, je pense qu'après, c'est l'évolution du football. Je pense que justement, Isperger, il a compris, on va dire, il a anticipé un peu le fait que les vrais ailiers soient trop stéréotypés. Je pousse, je centre. Il s'est dit, bon, là, je vais apporter une nouveauté. Ouais. Du coup, ça a apporté une vraie nouveauté. Et puis après, des joueurs qui ont réussi aussi à élargir leur palette, une, deux, profondeur ou frappe enroulée, tout ça. Mais là, pareil, là, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une vraie limite. Bah, il faut trouver autre chose. C'est tout. C'est ça, parce qu'il y a l'évolution du foot et il y a tu t'enfermes dans un truc qui n'a pas d'issue. C'est comme le tiki-taka. À un moment donné, c'est réservé à un certain niveau de joueur. Moi, je propose que l'ailier pied inversé, ce soit réservé à un certain niveau de joueur aussi. Allez, Bref. Tu allez, peux, allez tu à peux haut, reprocher au Vinicius. coach d'essayer. Vas-y, Robert, t'as dit quoi? Non, j'ai par rapport à ce que dit Quentin, à des joueurs comme Vinicius ou Léao. Ok. Et encore, Oui. Léo, il joue pas mal à gauche. Eh, Mais il est là, c'est un droitier. droitier. Il est Il est droitier. droitier. Yes, exact. Non, Mais il est droitier. Léao, enfin même comme Robert à l'époque, hein, Avant tous tout, en, ouais. tous en mémoire, le Les, but en or de Trezeguet, ouais. un joueur qui s'est facilement joué avec son pied gauche, je sais. Léao, pour moi, aujourd'hui, c'est à ce poste-là, C'est le meilleur. il n'est pas loin de Vinicius, mais vraiment. S'il était régulier, s'il avait des bonnes perfs individuelles, je pense qu'il serait pas loin de Vinicius. Ça, c'est Nous, mon nous- avis. nous, on avait un ailier pied inversé à la Roma à l'époque, Mancini, Ah à oui, bah, bien gauche, qui sûr. jouait à gauche, Bien droitier, sûr. mais c'était fort aussi. Bien Il avait sûr. la panoplie. Et aujourd'hui, Robert, à ce niveau-là, même au niveau technico-tactique, est-ce que Ouais. quand tu regardes, tu te dis, j'aurais pu faire la même carrière à droite? Non. Non, parce que j'ai été. Non, je pense pas, parce que En fait, le souci, c'est que j'ai été formé comme ça en arrivant à Metz. J'ai été formaté avec Insberger comme ça. Il a fait de moi un prototype, je pense. Après, si tu veux, tu le connais comme moi, Joël Muller, lui, il s'est servi de ça. Il m'a fait monter chez les pros. Et écoute-moi, pendant 6 ans, j'ai joué à gauche, à gauche, à gauche, à gauche pendant 6 ans. J'ai pas bougé d'un cran. Et je pense qu'à droite, j'aurais été limité. J'aurais été limité parce que si je suis à droite, j'aurais toujours fait la même chose en fait. Ouais. Alors que quand je suis à gauche, j'ai deux options. Et le défenseur, il ne sait pas où je vais aller. C'est ça l'avantage. Ce côté un peu adaptabilité et au final, intelligence de jeu. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le QI football? Comment tu définirais le QI football? Est-ce que tu es nous, ici, tu vois, on a été éduqués à Clairefontaine et la formation à la française. Comment ton QI football aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui, même dans ta vie d'aujourd'hui de retraité Ouais. et d'après-football et dans le football, comment ton QI football il s'exprime? Et c'est quoi pour toi le QI football? Bah, c'est l'intelligence de jeu avec et sans ballon, quoi. Et pour moi, l'un des meilleurs exemples pour ça, j'ai joué contre lui, c'est Andrés Iniesta. Ouais. Amen. Oui, on est Mais moi, quand je parle football avec mes garçons, je leur dis regardez ce qu'a fait Iniesta. Prise d'information, c'est hyper important. Même si tu n'as pas le ballon, prise d'information. Parce que dès que tu reçois le ballon, tu sais où il est ton partenaire et tu sais ce que tu vas faire. Le football, il n'est pas compliqué, hein.
Mais du coup, là, moi, tu m'emmènes sur le terrain où je voulais aller, mais j'ai l'impression d'avoir trop parlé. C'est Villarreal. Il y a trop d'interviews de toi Ouais. où où je me suis régalé parce que tu sous-entends que tu as presque pris plus de plaisir à Villarreal, pas vraiment pour le standing du club, mais pour la manière dont ça joue au football. Je me rappelle d'un intérieur sport où il suivait Pascal Sigan, mais toi, tu disais, ici, ça va trop vite. Ici, c'est un régal. Les taureaux, ça va à 2000 à l'heure. Là, c'est le ballon qui court. Et voilà, ce QI football dont tu parles, est-ce que tout n'est pas arrivé tu sais, pour toi, au bon moment quand tu vas à Villarreal et que tu découvres le football espagnol, ce football déchet-là? Bah, en fait, si tu veux, enfin moi, Quentin, moi, j'aime pas comparer les choses. Ce qui s'est passé en Angleterre, c'est top. Franchement, j'ai kiffé. Je pense que j'ai atteint mon meilleur football là-bas. Mais à Villarreal, c'était autre chose. En fait, c'est un autre football. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé travailler 3 ans avec Pellegrini parce qu'en fait, Pellegrini, c'est que ça. C'est le football. La base, c'est la technique. Et en fait, il a tout compris. Si tu veux, à Villarreal, quand tu te retrouvais sur le taureau, donc à l'échauffement, il fallait pas aller au milieu. Parce que si tu allais au milieu, tu prenais le Ron- tournis. Hein. Ah ouais. Rondo. Rondo, écoute-moi, tu allais au milieu. Ah, mais laisse tomber, tu devenais fou. Avec Riquelme, avec Forlan, Marco Senna, Ah Taquinardi. ouais, ah Non, mais ouais, Cazorla. Non, mais laisse tomber, tu allais au milieu. Antigua, Young Cazorla. Oh Oh, là là. mais non, mais c'est ça le football. Parce que le problème, c'est que moi, je faisais des taureaux, par exemple, en Angleterre, et parfois, les mecs, ils voulaient faire un petit pont. Mais non, je m'en fous de ton petit pont. Le but, c'est que le mec au milieu, il reste au milieu. Après le petit pont, t'es pas obligé de perdre la balle. On est d'accord. Bah oui. Non, mais putain, les mecs qui tentaient les petits ponts, hop, il allait au milieu, il était content. Bah non. Bah non, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que faut que le ballon, il circule et que le mec du milieu, il devienne fou. Tu vois ou pas la différence? C'est Mhm. ça. Et le football, c'est ça. C'est que le mec, quand t'as le ballon, faut qu'il court. Et Et à Villarreal, c'est ça. c'est ce qui t'a permis, je pense que ce QI football, parce que tu parles d'Iniesta, mais même quand tu jouais à Arsenal, Iniesta, c'était pas encore là. Mais Non, non. quand on te voit jouer, moi, je regarde des fois les highlights ou même je me rappelle, ouais, là, force est de constater que dans ta prise d'information, en fait, tu n'étais pas le plus rapide, Non. mais tu gagnais tellement de temps dans le QI, dans la prise d'information, que tu allé plus vite que les gens. Bah oui. Bah, c'est hyper important, quoi. Enfin, Ah, mais pour ah, toi, il y a- pour nous, c'est logique. Et nous, parce que nous, comme tu dis, la technique, on a grandi à Clairefontaine qu'avec de la technique. On faisait que de la technique. bah Donc, oui, mais c'est ça, Seb. Bah, heureusement. Mais mais heureusement. pour les gens, ils comprennent pas. Ils vont se dire que, ah ouais, mais il est. Non, non, non. Tu gagnes énormément de temps parce que tu es super intelligent sur le terrain. Mais parce que je sais pas, non, mais je sais pas si c'est de l'intelligence, mais c'est juste de prendre l'information avant. Que tu aies le ballon ou que tu ne l'aies pas, il faut que toujours tu sois en éveil. Parce que quand tu pas le ballon, justement, c'est un jeu de mouvement. Tu vas faire un appel, on va pas te donner le ballon, c'est pas grave, tu te replaces. Mais tu sais que le coup d'après, quand tu vas le recevoir, tu sais ce que tu vas faire déjà. Et pour moi, aujourd'hui, je me bats avec la technique. Et quand je dis aux gens que pendant 6 ans à Arsenal, pendant 6 ans, les 20 premières minutes avec Boro Primorac, l'adjoint d'Arsène Wenger, ont travaillé que la technique. Je dis bien que la technique. Les gens ne me croient pas. Mais non, mais vous n'avez pas besoin de travailler votre technique. Vous êtes bon, vous êtes doué. Bah si, la technique c'est la base, mais il faut la travailler, il faut la perfectionner. Donc les 20 premières minutes, une fois qu'on avait fini, tu basculais sur le terrain avec Wenger, je peux te dire que tu étais prêt. Hein. Il y avait zéro faute. Hein. Eh ouais, mais c'est Tu vois, ça. c'est pour ça ton témoignage, il est super important, Robert. Et c'est pour ça c'est Mais, super que tu puisses le partager à la plus grande échelle. Parce que quand tu dis des choses comme ça, les gens te rient au nez, limite. Mais mais, quand c'est toi, avec ta légitimité, avec ton expérience, mais, c'est fort. Nous, c'était pareil. À la Roma, je me rappelle, il y avait mais un gars, ouais, un préparateur, il servait qu'à ça. Ça veut dire que quand tu voulais faire de la technique, il mais était là bien pour sûr. toi. Et il t'envoyait les ballons. Tu faisais une touche de balle, deux touches de balle, contrôle passe, contrôle pied gauche, slalom avec le ballon, passe dans le petit but. C'était que ça aussi. Pareil, il n'avait un préparateur que pour ça. Et tu as aussi un terme en rapide. Il y avait un terme que j'ai bien appris, c'est-à-dire, c'était mise en éveil. Que tu as dit, non, c'est pas de l'intelligence, c'est de la mise en éveil. Bah, bien sûr. Et la mise en éveil, c'est surtout ça. C'est voilà, c'est habituer, surtout le jeune joueur, à l'espace et au temps, en fait. On travaille beaucoup la technique. Tu sais, dans les clubs, on travaille la technique.
Après, on va travailler physique, le côté athlétique, mais ce côté mise en éveil, il est super important. Mmh. Dire à l'enfant à quel point c'est important de lever la tête, parce que nous, pour nous, entre guillemets, maintenant c'est normal. Mais pour des enfants, c'est pas aussi simple que ça. Donc, Mais non, éduquer parce à que lever la tête, à regarder autour de soi, à faire des exercices un peu ludiques pour qu'ils puissent se développer au niveau cognitif. Cognitif, c'est super important. mais mais tu as raison, mais après, où les gens, ne réalisent pas que le football, c'est dur, c'est que le ballon, il est au sol et toi, ta vision, elle doit être toujours devant. Ouais, Quand tu joues au basket, tu vois, la balle, elle rebondit, donc ton œil voit le ballon arriver vers la main. ouais, Sauf que quand le ballon, il est à tes pieds et que tu dois regarder là-bas, ouais. la coordination, c'est pas la même. L'éveil, c'est pour ça que l'éveil est hyper important. C'est-à-dire que tu prends l'info, quand tu reçois le ballon, tu sais déjà ce que tu vas faire. Ouais, le rugby aussi. Le ballon, il est là, donc le ballon, il est statique, donc Le, ba- c'est plus le, simple. le ballon, il est là. Le hand, le ballon, il est là. Tu vois, enfin, Ouais. après, les mecs, ils sont très bons aussi, hein, dans leur domaine. Ouais, Mais ce que je j'avais veux vu dire, c'est que nous, le foot, c'est compliqué, quoi. Le ballon, il est au sol et parfois, ouais, tu le vois pas. Tu sais pas ce qui se en passe en plus, bas. ils ont dit, je pense que c'était au BEF qu'on a parlé de ça, du côté un peu moteur. Ouais, Ils ont dit que c'est le seul sport dans lequel où tu utilises vraiment beaucoup le tronc, en fait. bien sûr. Tu as un désaxement, je sais pas comment dire, désaxement, on dit, du tronc Et- et de la partie supérieure. ouais. Et donc, tu dois garder cette vitesse et cette lucidité d'être bon malgré le fait que tu sois désaxé. Et bah, en fait, toute la coordination, aussi le côté aussi Bien sûr. cognitif qui est important. Coordination, ça se travaille. Ça se travaille aussi. Ouais. Bravo les coachs du BEF, merci. Merci, C'est là, Robert, il est loin, Robert, déjà. C'est bon, il m'a Pardon. lâché, Robert. merci les deux coachs du BEF, on s'aime, mais c'est bien. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et pour beaucoup, enfin, ce qui m'intéresse, toi, ça m'intéresse. Mais moi, c'est Robert l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transition, on est tous, tu vois, on a Quentin. Quentin, il fait du, un peu comme toi, vous êtes des forceurs. Tu vois, vous aimez bien tirer sur la corde jusque fatigué. Toi, tu as joué jusqu'à je ne sais pas quel âge et tu joues encore. Quentin, c'est pareil. Tu vois, il est là, mais il est gardien de but, donc c'est un peu différent. Mais réellement, la phase on parle beaucoup de transition, tu vois, dans nos carrières. Comment on passe de notre vie. En fait, pour moi, je vais appeler ça, même pas la transition, j'appelle ça une réinsertion. Ouais. Pour moi, c'est une En fait, parce que pour moi, le monde, après on en parle, le monde dans lequel on a évolué depuis notre enfance, le monde du football et après le monde du football professionnel, c'est un monde parallèle. C'est pas le monde de la vie réelle. On vit pas, on n'a pas les mêmes réalités et peu importe, on n'a pas les mêmes réalités. Comment, honnêtement, comment tu vis? Est-ce que tu es toujours en transition, réinsertion ou comment tu vis réellement ce retour à la vie? C'est qui Robert aujourd'hui? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on vit toujours à travers notre nom, même si Ricky et toi, pour moi, vous êtes des jumeaux, tu vois, vous êtes des jumeaux et je vais expliquer après pourquoi. Mais ouais, comment on vit ça? Parce que tu vois, c'est lourd de porter Robert Pires. Est-ce que Robert Pires, le joueur de foot, il va rester jusqu'à la fin de la vie? Et aujourd'hui, ou est-ce qu'on a trouvé le nouveau Robert Pires? Ouais. En tout cas, c'est une bonne question, Seb. Je pense que le Robert Pires footballeur, il sera là jusqu'au dernier souffle parce que c'est ce que j'ai voulu quand j'étais petit. Alors, j'ai rêvé d'être footballeur, mais pas à un tel niveau, tu vois ou pas? Ouais. Comme le fait de jouer en équipe de France. Et pour moi, quand j'ai 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, bon, quand je suis en équipe C, je suis loin d'imaginer que je vais jouer en équipe de France, tu vois ou pas? Parce que c'est Ouais. insurmontable, parce que c'est l'élite, et puis parce que pour moi, c'est impossible, impossible d'y accéder. En fait, ce monde-là, il n'existe pas. Sauf que bah, j'ai bossé pour y arriver, comme beaucoup. Et donc, le Robert Pires footballeur, il sera là jusqu'à la fin, quoi. C'est sûr. Mais ça a été dur, hein, l'après-football, hein, Seb. Ah, crois-moi, on est tous en plein dedans, mais toi, tu es un peu dans un âge avancé. Et professeur, je te vois, vas-y, tu as bossé. Ouais, non, attends, tu dis c'est dur, franchement, si dans la mesure de ce que tu as envie de nous partager, parce que moi j'aime beaucoup dire que le football n'a pas de mémoire. Et j'en suis très conscient parce que ben, moi je dois me préparer à mon après-carrière, je joue encore, comme dit Seb, je pousse encore. Et mon vrai plaisir dans le foot, je pense que c'est les terrains arrosés, c'est les installations dans lesquelles j'ai la chance de terminer ma carrière.
voilà, je suis dans les plus belles installations depuis 6 ans que j'ai connues dans ma carrière. Donc, en fait, je finis sur une bonne note. Enfin, j'en profite. Mais maintenant, je me dis, et je le vois autour de moi, des gens qui ont une très, très belle carrière, 2, 3 ans après la fin de leur carrière, avec des accolades, avec un palmarès incroyable, je les vois être un petit peu en difficulté. Donc, moi, je m'y prépare. Mais quand toi, Robert Pires, champion du monde, avec plein d'autres choses, personnalité publique, qu'on Ouais. se le dise, c'est quoi une après-carrière difficile? Bah, c'est la dépression. Parce que tu as beau réussir, tu as beau gagner ce que tu veux, quand ça s'arrête, quand tu as plus de contrat, quand tu as plus de club, bah, en fait, tu te retrouves comme tout le monde. Comme quand je dis tout le monde, c'est comme la personne qui est au chômage. Tu vois, tu es à la maison, tu attends, tu attends, tu attends. Mmh. Et à un moment donné, il faut trouver une voie, il faut prendre une direction, quoi. C'est ça qui en fait, c'est ça. Et enfin, tout le monde le dit, c'est que l'après-football, c'est comme une mort, quoi. Ah ouais, mais terrible. Terrible parce que pendant 19 ans, j'ai fait ça, mais du jour au lendemain, ça s'arrête, vraiment, hein. C'est-à-dire que quand tu as plus de contrat, c'est terminé le football, hein. Et tu l'as dit, c'est que le football est ainsi fait, c'est qu'il a pas de mémoire, quoi. Mais toi, Robert, en Le plus, tu as joué longtemps. Tu as joué Ouais. longtemps et tu as voulu arrêter ou c'était parce que tu étais fatigué, parce que c'était une blessure? C'était comment le Non, contexte de mais ta fin de carrière? non, parce que Ricky, après, quand les gens, quand je dis les gens, les entraîneurs ou les présidents savent l'âge que tu as, bah, ils veulent plus de toi parce que, ils pensent que tu es fini, que tu es cramé et puis après ce qui est normal, c'est que, heu, entre faire le choix d'un jeune ou un mec qui a 37, 38 ans comme moi, bon, bah, on va jouer sur la jeunesse et la fraîcheur, mais c'est Et normal. du coup, tu l'as mal vécu par la suite? Non, 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 je l'ai pas mal vécu parce que je savais que ce jour-là, il faut se préparer, mais quand ça te tombe dessus, c'est chaud, quoi, tu vois? Mmh. Et après, la chance que j'ai vraiment, la chance, c'est que j'ai les médias qui sont venus me chercher, notamment Beansport, en 2012. Et depuis, je suis toujours avec eux. Donc, on a beau le savoir, on a beau se préparer, quand ça te tombe dessus, je peux dire, ça fait mal. Ouais. Aujourd'hui, D'accord. dans le conseil, parce que on n'a pas dit dans le mentorat, mais tu vois, dans le conseil des jeunes, il y a le conseil, il y a la vie. Tu es un homme aujourd'hui, tu as un certain âge, tu as une certaine Ouais. expérience de vie. Ouais. Comment, de manière concrète et tangible, on peut conseiller ou accompagner des jeunes joueurs qui vont forcément passer par là? Parce que Ils moi, vont. nous, on le fait, enfin, moi, je le fais à mon niveau, mais de manière tangible, tu vois, pour que les gens parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans la théorie, on vend plein de trucs mais de manière, est-ce que c'est inévitable de passer par là? Parce qu'il y a la douleur, parce que pour Ah, moi, de ce que j'entends là, c'est des douleurs. Est-ce ouais. que la douleur, elle est inévitable? Ah, elle est inévitable. Si tu es pas prêt, elle est inévitable. Ah, mais c'est sûr. Mais je pense que même si tu le sais, même si tu es armé, ça fait mal. Ça fait mal parce que en fait, tu es habitué à ça. Tu vois? Tu es habitué à prendre ta voiture, tu vas aller au camp d'entraînement, tu vas voir tes potes, tu vas aller dans le vestiaire, tu vas écouter la musique, tu vas faire des conneries, tu vas aller t'entraîner, hop. Tu vois ce rituel? Sauf que ce rituel, quand il est plus là, tu fais quoi? Bah, tu es chez toi, t'attends, tu tournes, tu regardes la télé, tu te fais chier, qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi on m'appelle pas? Et pourquoi on pense pas à moi? Tu vois, c'est des choses comme ça qui vont arriver à la nouvelle génération et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils soient bien encadrés et il faut qu'ils acceptent ce message. Parce qu'on est là pour leur donner des conseils. On est là pour leur dire: «Voilà ce qui va se passer et voilà ce qui va vous arriver». Et c'est pour ça que en fait, les jeunes, il faut être là quand ça ne va pas. Quand ça va, c'est bien, c'est facile. Combien de fois on nous a dit: «Ouais, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus fort». OK, mais quand tu es en difficulté, il y a plus personne, hein. Il y a plus personne qui te défend. Tu Mmh. Est-ce vois que ou pas? dans cette transition, tout ça, dans cette difficulté, est-ce Ouais. que après, c'est même pour nous 4, hein, c'est vraiment une question que je nous pose. Est-ce que vraiment on voit pas notre identité? On perd pas notre identité, on sait plus qui on est. Est-ce que tu as toujours su qui tu étais réellement? Parce que de manière, vulnérable, ou est-ce qu'on se voit simplement sur le nom qu'on a, notre identité, c'est le nom qui Ouais. est derrière le maillot pendant 20 ans, 25 ans? Ou
Non, moi, le nom que j'ai mis sur le maillot, c'est pas. En fait, c'est important parce que ça m'a permis de réussir mon rêve et ma vie professionnelle. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que la structure familiale, les parents, c'est ça qui est important, tu vois ou pas? C'est-à-dire Mmh. que eux, ils sont là du début à la fin. Alors, quand ça va bien, oui, enfin, en tout cas, mes parents, quand ça va bien, en fait, je les voyais pas, mes parents. Quand ça allait mal, par exemple, je sais pas, sur un divorce que j'ai eu en 2004, ils étaient là. Parce qu'ils savaient que ça allait être dur. Parce qu'ils savaient que ça allait me perturber, tu vois, ou pas, sur le terrain. Mmh. C'est là où tu vois la famille ou tes amis. Parce qu'encore une fois, je me répète, quand tu es au sommet, c'est facile, tu as tout le monde avec toi. Mais quand tu arrêtes le foot, par exemple, il n'y a plus personne. Ah mais C'est là où il faut que les jeunes ils soient prêts mmh, de à ça. toute façon, on a beaucoup parlé, Seb, hein, Mmh. dans notre podcast, hein. C'est vraiment ces questions existentielles. Alors oui, on est des joueurs de foot, en plus, surtout nous qui avons commencé de manière, entre guillemets, «professionnelle» à l'âge de 13 ans à Clairefontaine. Qui es-tu, en fait? Au-delà d'être ce footballeur, qui es-tu? Et c'est vrai Non. que quand ça s'arrête, comme on le dit, hein, c'est une petite mort, mais c'est comment, en fait, comment l'atterrissage va être? Il y en a, c'est violent, il y en a, c'est tout en douceur, mais forcément, ça fait mal. En fait, la question, c'est ce à quelle intensité, pardon, ça va te faire mal? Mais moi, ma question là-dessus, et surtout, voilà, si je devais te demander, ça serait quoi ton conseil, Robert? Parce que moi, si on me demandait, je suis dans mes dernières années, clairement. Dans mes derniers mois, voilà, chaque année est du bonus. Mais si on devait te demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour bien terminer? Moi, si on devait me demander, par exemple, Ouais, je dirais un petit peu, après, c'est facile, on fait ce podcast depuis 2 3 ans. C'est des frères, c'est pas des potes, c'est pas des coéquipiers, c'est des frères. Et donc, tu peux être sûr que je leur ai, j'ai demandé, mais chaque ressenti exactement, tu vois, vraiment. Mais moi, si on me devait me demander, je dirais, en fait, tu vas commencer ta prochaine carrière ouais, avec l'image que tu as laissée de la personne que tu étais en carrière. Je ouais, m'explique. C'est la manière dont tu t'es comporté au quotidien va t'orienter ou va faire en sorte qu'on parle de toi et qu'on pense à toi pour des opportunités futures. ouais. Je fais machine inverse. Il y a énormément de gens qui, en carrière, quand tout va bien, comme tu dis, dans ces moments où tout va bien pour toi, tu négliges complètement les autres. Tu es centré sur ta personne et tu dis, Ah, mais parce que j'ai ce statut, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Mais quand tu arrêtes, tu marques plus de buts. Tu fais plus d'intervention défensive. Tu fais plus d'arrêt. Tu fais plus gagner des matchs. À quoi tu sers? d'où le mot respect. Mmh. Pas compliqué, hein? Si Mmh. tu respectes pas les gens, les gens te respecteront plus et la vie ne veut pas te respecter. C'est pour ça que personnellement, je pense avoir une bonne image parce que même mon statut, et je m'en fous complètement, en fait, j'ai toujours été vers les gens. Tu vois ou pas? Et c'est peut-être pour ça que j'ai ce sympathie avec les supporters, par exemple, ou même avec les médias. Parce qu'avec les médias, ça fait depuis 2012 que je suis avec eux. Tu vois? Mmh. C'est pas mal déjà. Parce que, Ouais. parce que je pense que il faut être comment je vais dire? Il faut être abordable. Et enfin, j'ai vu tellement d'exemples chez les joueurs, mais les mecs qui se la racontaient, mais je dis: «Mais attends, mais pour qui vous vous prenez, quoi? T'es juste joueur de foot et grâce à Dieu, tu sais jouer au foot». Tu vois ou pas? Et Ouais. les mecs, ils sont ni pompiers, ni médecins, hein, ils sauvent pas des vies, hein. On sait juste jouer au foot, attention. Alors oui, on fait rêver des jeunes, il y a aucun problème. Mais il faut pas oublier d'où tu viens et ça, pour moi, ça, c'est la base. Attends, Ah, regarde le sourire, regarde, attends, là c'est là, regarde le sourire, tu vois? Voilà. non, mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit, Robert. Bien sûr, il a bien aimé, mais d'ici, on est dans le football. Je sais que Ricky va parler, mais ce que je voulais dire, c'est pour ça que vous êtes des jumeaux. Tu vois, parce que nous, Pourquoi? ici, non, des jumeaux, Ricky et toi, parce que je vous amène sur ça, vous êtes tous les deux. Tu vois, Ricky, on l'appelle tout le monde aime Ricky. Tout le monde aime Ricky. On a El Professeur, Quentin. Moi, on dit que je suis un dictateur. Mais lui, c'est tout le monde aime Ricky. Et on le sait depuis qu'on est petit. Et Ricky, tout le monde aime Ricardo. Comme je peux dire aujourd'hui, tout le monde aime Robert. Tout le monde aime Robert. Et vous deux, Ouais. vraiment dans vos caractères, tu vois, comme il a dit Olivier Dacour, vous êtes des vrais gentils. Non, mais des Ah vrais. ouais, ouais, faut contextualiser, hein. C'est vrai qu'on est tombé sur cette vidéo d'Olivier qui a dit,
pour être un champion, faut être méchant. Il faut vouloir tuer les gens. Il a dit: «Le seul que j'ai connu, vraiment gentil, vrai gentil, à avoir fait une carrière top, c'est Robert Pires». Ouais, Il je a dit: sais. «Le reste, je n'ai passé». Tu es d'accord avec ça? Est-ce que je suis gentil de base? Ouais. Est-ce que j'ai des vices? Non, j'en ai pas, mais après c'est l'éducation que j'ai reçue, tu vois? Moi, j'ai été formé et formaté comme ça par mes parents et si tu veux, c'est ce que je viens de dire. Alors gentil, faut pas aller jusqu'à la limite, parce que parfois c'est gentil trop con, tu vois ou pas? Donc Ouais. il faut trouver le juste milieu. Mais disons que, mmh, c'est pour ça que quand, je vois des gens, moi j'aime trop discuter avec les gens, quoi. Parce que je veux pas qu'il y ait de barrière entre eux et moi, quoi. Parce qu'à la finale, on est pareil. La seule différence, c'est parce que moi j'ai reçu un don du ciel et que je l'ai exploité au maximum. Mais au final, Ricky, je sauve personne, hein. Tu Ouais, vois mais ou pas? tu en inspires d'autres, justement. Oui, mais Ça, ça c'était le ça ça débat qu'on a ça eu il y a quelques semaines, ça, entre, le football. Est-ce que c'est un non, mais métier? ça oui. Est-ce que Non, mais ça, j'en suis extrêmement fier. S'il y a des jeunes qui s'inspirent de moi, ou qui veulent regarder comment j'ai joué ou ce que je faisais, oui, mais ça, bien sûr, mais ça, mais les gars, prenez-le, je vous le donne même, aucun problème. Mais après, mais le reste, j'oublie pas, quoi. pour revenir rapidement à ce que tu disais et ce que Seb disait, c'est que concrètement, Ouais. toi, on te sollicite pas forcément parce que tu as été champion du monde ou joueur d'Arsenal ou grande carrière, c'est parce que c'est pour l'homme que tu es aussi. C'est pour ça aussi. Je pense Oui, que c'est oui, l'image que tu as laissée. Et bien on sûr. revient à ce que disait Seb, c'est le côté gentil. Moi j'ai toujours vu comme, quelque chose de dans le monde du football, hein, quelque chose de pas bien, de néfaste. Parce que moi, je sais dans ma carrière, j'étais trop gentil, Ouais, j'ai fait trop de concessions. Du coup, peut-être après il y en a plein qui disent: «Ouais, mais tu pas eu la carrière que tu méritais, tu aurais pu viser plus haut, tu as été trop gentil» et donc moi, je le voyais trop comme un défaut. bien Mais sûr. à contrario, ça me sert dans mon après-carrière. Parce que ça m'ouvre des portes, ça me permet aussi d'avoir cette facilité d'aller vers les autres. Et je pense que c'était le cas pour toi. Sauf que Ouais. toi, entre-temps, tu as gagné une Coupe du Mais Monde et des Champions League. Enfin, non, pas Champions League, non, au des Coupes final, mais d'Europe. tu Ouais. sais quoi? J'ai été, c'est vrai que je suis gentil. Honnêtement, je le pense sincèrement. Je suis, sauf avec, tu sais, ça, sauf contre qui? Tous Arsène? les, non, 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 tous les mecs que j'avais en face de moi, tous mes Ah, adversaires. ok. Pour moi, le but, c'était d'être meilleur qu'eux et de leur faire mal. Parce que, en fait, quand tu es sur le terrain, c'est une guerre. Ouais, un rapport Et de moi, force. Ouais. un rapport de force. Et moi, je me dis, je veux pas être gentil avec lui. C'est pour ça, si je peux le tuer, je le tue. Mais dans le bon sens, hein, attention, hein. Hmm. Donc Mais c'est pour ça que gentil en dehors, oui, en dehors du terrain, je l'ai été, je pense. Mais sur le terrain, moi, quand il fallait dribbler un mec et lui faire mal, je faisais mal, hein. Ah ouais, sans pitié. Et j'imagine que même faire la passe si on te criait dessus, enfin, c'est bien faire le distinguo entre être une personnalité gentille pour tous les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde, qui n'ont pas été dans les meilleurs joueurs de la première ligue de l'histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est les votes, c'est la première ligue. Peu importe. C'est pas un trait de personnalité néfaste. Ça t'empêche pas d'être un très grand compétiteur. C'est Ah ça non, aussi, c'est savoir ouais, expliquer, savoir remettre les choses dans le contexte. Tu peux être super gentil, tu peux même être super gentil, mais savoir que même si le mec te gueule dessus, qu'il est en mauvaise position, ben, je vais pas te faire la passe. Pourquoi? Parce que mon côté compétiteur en match mmh, fait que ma gentillesse, elle rentre même pas en considération. Je reste gentil, mais logique. Tu vois, bien sûr. c'est un truc aussi où pas forcément se dire, parce que tu vois, c'est Benoît, c'est marrant ce que tu disais, parce qu'il y a 2 semaines, on avait Benoît Souikoto, il nous a dit deux choses exactement comme toi. On sauve pas des vies. Donc quand tu es footballeur, tu peux pas être si important que ça parce que tu sauves pas des vies. Bien sûr. Et c'est lui qui nous a mis de manière super organique. Mais tous les numéros 1 sont méchants. Tu vois? Et donc, on rebondit sur ce que Olivier Dacour a dit. Olivier Dacour, il t'a donné l'étiquette d'un numéro 1, d'un game changer, d'un top, top, top player, en disant que tu étais le seul gentil qu'il ait connu. C'est franchement flatteur, mais je pense qu'il ne Ah faut bah pas oui. se dire que c'est un échec quelque part. Ça t'a Ah pas non! empêché d'être un numéro 1 et d'être un compétiteur extrême. C'est plus pour remettre les choses dans le contexte, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire «Eh, je suis trop gentil, faut que je commence à insulter tout le monde». Pas sûr, tu vois? Insulte les gens avec le ballon, tu vas voir. Tu sais, Mhm. quand tu es dans les 1 contre 1, quand il faut dribbler ton adversaire et qu'il faut pas être gentil, c'est là où il faut pas être gentil, justement.
Gentil en dehors, il n'y a aucun problème. Gentil avec les gens, avec les supporters, les médias, il n'y a aucun problème. Mais sur le terrain, moi, j'étais pas gentil, mais de cette manière-là. Moi, j'insultais pas les joueurs. Tu vois, j'allais pas tacler parce que je savais pas faire ça. Tu vois ou pas, Quentin? Mmh. Sauf que quand j'étais avec Arsène Wenger ou Joël Muller et qu'il fallait faire mal, quand il me disait quand tu es un contre un, je veux que tu gagnes ton duel. C'est que dans la tête, hein. Eh ben, attends, là, putain, ouais, désolé, je fais un monologue, mais je suis obligé de rebondir là-dessus. Tout le monde a connu cette fameuse phrase muscle ton jeu, Robert. Et tu vois, plus je parle avec toi, Ouais. laisse-moi te poser cette question. Plus je me demande si Raymond Domenech, en vrai, parce que nous, on le prend tous, genre, va en muscu, Robert. Mais Et est-ce que c'est Jacquet, pas. frère. Ouais, Aimé Jacquet, qu'est-ce que j'ai dit? Domenech. C'est la commotion. Désolé, vas-y, Oh! un autre sujet. Je mets tout sur la Ah, commotion. tu mets tout dans sur la commotion, toi, hein? Tout sur la commotion, ça y est. Ah, poteau, ouais, les mal de crâne et tout, bref, ça. Quand Aimé Jacquet te dit ça, on pense tous, ouais, va en muscu, Robert, machin. Mais est-ce que, quelque part, maintenant, plus je t'entends parler, plus il te dit pas, en fait, affirme-toi, Robert. C'est-à-dire que, parce que moi, franchement, quand je te voyais jouer, à aucun moment, je me dis, il est léger. Tu t'envoyais des coups de physique, tu passais au travers des gars. Hein. T'étais pas puissant comme un R9 ou un Titi Henry, peut-être, Pas du mais tout. t'étais pas léger comme il y en avait des légers. Tu Ouais. comprends? Donc, Ouais, bien sûr. est-ce que c'est pas ça qu'il veut dire, quelque part? Non, mais si, tu as tout compris. C'est C'est que psychologique? c'est exactement ça, ouais, c'était juste psychologique. Alors même si je l'avais à Metz, parce que c'est comme ça que je jouais, et parce que Joël Muller était toujours derrière moi, mais en fait, si tu veux, il me dit ça parce que entre le club et l'équipe de France, il y Ouais, a il un y a un gap. fossé, Ouais. il y a un gap qui est énorme. Et pour lui, si je suis trop gentil, je reste à un certain niveau. Mais si je m'améliore dans ce domaine-là, à être moins gentil sur le terrain, là, je peux passer et arriver au monde le plus haut qui existe. En fait, c'est ça, c'est juste psychologique. Mais muscle ton jeu, au final, ça veut dire quoi? Ça veut, C'est ça vrai, veut, hein? ça veut pas dire grand-chose. Muscle ton jeu. Ça dépend de Parce que l'interprétation. quand il me balance ça, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me dit ça? Mais c'est juste psychologique. Et je pense que j'ai réussi. Grâce à cette phrase, j'ai réussi en étant méchant sur le terrain, mais à ma manière. T'étais à Metz ou à Marseille, pendant le mondial? J'étais à Metz. C'était encore à Metz, hein? Mmh. Ouais. Et tu signes à Marseille juste après le mondial? Ouais, en fait, l'été 98, je suis entre les deux, quoi. Je suis à Ouais, Metz-Marseille. franchement. Ah, tu signes pendant le mondial? Non, j'avais donné mon accord avant, mais avec Carlo Molinari et Dreyfus, on avait trouvé un accord qu'on annonçait la news après le mondial. D'accord, OK. Et tu Et fais le 1 tarif, il an, a 1 augmenté ou ou 2 pas? ans? Pardon? Avec une coupe du monde, il a augmenté le tarif ou l'accord initial, il est resté ou? Non, l'accord initial, il est resté parce que Il était j'avais déjà pas bon déjà? pensé. J'avais pas pensé. Ah ouais, Ah j'avoue. non, mais déjà, le transfert, il aurait pu augmenter et le salaire aurait pu, mais Ah, Molinari, il a dû Ah, péter un plomb là, hein? Ah ouais. Carlo Molinari, grand respect à notre grand-père à nous, tu vois, c'est un de nos grands-parents, moi, il a pris 70 millions de francs à l'époque, hein. C'est pas mal, hein. Ah 70 ouais, millions de j'avoue, francs. j'avoue. Mais Pour après, pour remettre dans le contexte, pour les jeunes, à l'époque, les plus gros transferts, c'était 200 millions de francs, hein. Ouais. 200-300 millions de francs, donc 70 millions de francs, c'était pas mal à l'époque, hein. Pour un joueur de Metz, Juste ouais, pas pour, mal. Ah ouais, franchement, oui, oui. pour mettre dans le contexte, hein, parce que les Ouais. petits vont dire: «Ouais, c'est nul, 70 millions de francs». Non, mais c'est vrai que Mais c'est il faut aujourd'hui, mettre dans c'est le nul. contexte à Eh l'époque, oui. hein. Avec l'inflation, c'est 40-50 millions d'euros. et déjà, ils étudient les jeunes, ils vont dire ça que c'est nul, Et c'est un transfert franco-français aussi, hein. ils savent même pas faire la conversion du franc à l'euro, de l'euro au franc. Ouais, ils connaissent plus. Après, C'est comme si ils ils connaissent disent, plus. ouais, ils vont dire, mais de quoi ils parlent? Le franc? C'est quoi le franc? Tu vois? Ils vont dire, Ah, les dinosaures, frère. ah, des dinosaures. Mais ouais, moi, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en fait, vous deux, que quand je vois Ricky, tu vois, sincèrement, et Ricky, c'est notre frère. Et quand je te vois, je parle avec toi. Et je le vois dans cette transition, dans notre transition, on a des caractères totalement différents. Et je pense qu'aujourd'hui, trouver sa voie, trouver qui on est, il faut savoir rester authentique dans sa personnalité, Mhm. et utiliser, tu vois, utiliser ce que j'appelle ses super pouvoirs. Tu vois, par exemple, demain, quand Ricky raconte certaines de ses histoires, quand il dit que ouais, lui, il était capable pour l'équipe de dire à l'entraîneur, si tu veux, sors-moi. Si tu vois, sors-moi moi Ah, pour c'est faire réel, hein. l'équipe.
sacrifié réel. pour une équipe. Ah, tu Et sacrifice. Hein. un sacrifice sort moi. Et en fait, alors que on vit dans un monde du football où aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, et c'est très, comme il dit Q, auto-centré. Comment on devient un champion selon toi? Tu vois, est-ce que ça fait partie de la. Comment on devient un champion? Parce que il y a les bons joueurs, il y a les professionnels, mais il y a le statut du champion. Tu vois, je veux dire, C, équipe de Reims, C, mais tu deviens champion. Tu vois, le statut de champion, je pense que c'est, il y a les winners et il y a les champions. Comment Mais si tu devais donner, toi, parce que toi qui en es un, nous ici, chacun est son champion à son niveau, mais toi, tu es champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? mais Comment je sais pas, franchement, non, c'est une très bonne question, mais ah, ah, après, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis entraîné qu'avec des grands joueurs autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré, tu vois. Après, je vais pas dire que j'ai copié, mais quand tu es avec un Dennis Bergkamp pendant 4 ans, ça t'inspire, quoi. Ah oui, ça marque, hein. Et quand il te dit une chose tellement simple et qui va tellement bien avec le football et qui te dit, Robert, le plus important, the first control. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. En fait, c'est ouais, tu deviens champion, Donc champion, tu peux pas, champion seul, tu peux pas. Alors oui, si tu es au tennis, comme Yannick Sinner, qui aujourd'hui est numéro 1, tu vois, il y a aucun problème, et c'est indiscutable. Mais dans le football, on fait un sport collectif, tu vois ou pas? Mmh. Et c'est ça que les gens oublient. Et c'est pour ça que je déteste le Ballon d'Or. Eh oui, parce que le Ballon d'Or, à un moment donné, les mecs, quand tu arrives à septembre, qu'est-ce qu'ils font, les grands joueurs? Ils Il gère. pensent, non, ils gèrent, ouais, ils gèrent Oui, pour enfin, eux. ouais, ils gèrent même quoi, ouais, ils pensent à leurs stats, ils essaient de soigner leurs trucs. Ouais, ouais. C'est ça qui est terrible. Et le Ballon d'Or, toi, tu vas dire, non, c'est Messi, non, c'est Ronaldo. Moi, je vais te dire, c'est Kevin De Bruyne. On fait comment? En plus, les mecs qui votent, c'est des journalistes. Ah, super. Donc, La bastos. de quoi? Non, j'ai dit la bastos pour les journalistes, Mais, normal. mais non, mais c'est pas ça, c'est que personne n'est d'accord. Donc c'est pour ça que le Ballon d'Or, c'est nul. Et les mecs, quand tu arrives à une certaine période, les mecs, ils pensent qu'à eux, quoi, qu'à leur gueule. Et c'est terrible, c'est terrible. Il y a pas de points, il n'y a pas de classement. On fait comment? Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est comme ça. Si l'art, pour toi, est-ce que le football, c'est un. Bah, Quentin, je pense qu'il va kiffer. C'est un art pour moi, le football, c'est un art déjà, mais c'est un art qui est noble. Parce que dans la passion, là, toi, franchement, avec Ricky, je comprends que vous allez faire entraîneur. Ouais, tu vois, je pouvais pas être placé pour le dire parce que je connaissais pas Robert personnellement. Mais là, c'est incroyable. Tu lui as demandé comment tu es devenu un champion, il a dit c'est grâce aux autres. C'est du Ricky tout craché, Non, ça. c'est grâce à Bergkamp, c'est pas pareil. Si, Denis. Bon après, Non, Incroyable. Il alors a dit attends, Denis alors, Bergkamp, Iniesta. Non, ça alors, peut cramer. imaginez, mettez-vous à ma place, pardon, mettez-vous à ma place entre 2000 et 2004. Au quotidien, j'avais Dennis Bergkamp. J'arrivais en équipe de France, j'avais Zidane. C'est pas mal, non? Ah, le salaud. Non, mais comment tu fais pour pas réussir? Tu vois ou pas? Donc, c'est grâce aux autres. C'est pas grâce à moi, oui, mais grâce aux autres aussi. Ah, quand on. je sais même pas quoi y répondre à ça, en fait. Attends, moi, je sais quoi y répondre. À Metz, t'avais quand même Casten Dutch et Gilo. Ou Non, non, comment Gilet, je vais, comment il s'appelait le latéral là? non, mais je vais te dire un nom. Je pense que tu le connais. Et lui, alors écoute-moi, lui, il m'a sauvé, mais pour de vrai. Qui? Philippe Vercruis. Cruyff, mais super joueur lui! Ah ouais, lui, c'était un crack Numéro annoncé. 10. Ouais. Merci, messieurs. Super joueur, Philippe Cruyff. Lui, je peux vous dire que je lui dois beaucoup Pourquoi? Dans quel sens? Dans les conseils ou sur le terrain? sur les conseils. D'accord. Il m'a guidé, il m'a pris sous son aile, il m'a donné les bons conseils, je l'ai suivi, et après j'ai fait mon chemin. Mais Franchement, s'il est pas là, non, très honnêtement, s'il est pas là, c'est peut-être pas pareil. Donc c'est pour OK. ça que je vous dis, les autres, il faut que les joueurs qui sont plus forts que vous sur le terrain ou dans votre équipe, il faut s'inspirer d'eux en fait. Mmh mh. Mmh. Fin du game. Je voulais t'entendre dire ça. Parce que tu sais, souvent on dit les enfants, tu les élèves
tu peux leur parler autant que tu veux. Si tu leur montres pas la substance de tes paroles, quelque part, ils t'écoutent pas. Par contre, si tu leur montres, en fait, tes enfants, ils te copient. Ils Bien t'écoutent sûr. pas. Tu Bien vois, sûr. et c'est un petit peu pareil dans le foot. Mais inspire-toi au lieu de te mettre en compétition ou un truc. Si tu as un mec qui est meilleur que toi à ton poste, il y a un mec qui a plus d'aura que toi dans le leadership, inspire-toi. Bien Sois pas sûr. juste un opposant, il me faut tout pour moi. Mais tu dis bien, franchement, dans le foot de nos jours, chaque joueur est sa propre petite marque. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tout le monde a un statut. Tu sais, après, maintenant, le capitana, c'est pour la photo Instagram. Hein. C'est pas pour les responsabilités que ça. Tu vois, les capitaines de nos jours, ils ont pas envie d'aller voir le mec et dire hey, pourquoi tu parles dans le dos des gens ou pourquoi tu es en retard. Vas-y, tu payes Ouais. cette amende. C'est. Ah, it wasn't the result we expected. La fameuse de Ricky. La fameuse légende qui m'énerve. Avec Oh là la là. grosse, Le mec, avec même la quand il grosse perd les matchs, photo. il poste. C'est pas le résultat qu'on voulait, mais je suis content de mon but. Le but du 3-1, mais enfin bref. Voilà, On va pas refaire un autre sujet. Mais tu sais que les jeunes aujourd'hui, si tu leur proposes de jouer avec le téléphone à la main, ils joueraient avec le téléphone à la main. Hein. Pour voir les commentaires en direct. Mais grave. Déjà pour montrer leurs skills, et ouais, les deux. Ouais. Regarde, J'avais regarde ce que jamais j'ai. imaginé ça. Ouais, c'est ça. Imagine un joueur de foot avec en live. Bah, et le Mais mec, ça il va va te te faire dire. un jour ça. Hein. Non, mais oui. Mais Ricky, le mec, il va te dire ouais, j'ai vu ton but, mais par contre, vous avez perdu 5-1. Hein. Et Ouais. c'est content. Et C'est content. quand vous dites que tu vois, quand vous avez bien dit, il a dit, tu t'inspires des gens. Si vous pouviez, moi je l'ai vu. Si vous pouviez voir son fils, il court comme son père. Ah, j'ai pas vu encore. Il jouait lié faux pied ou quoi? Il veut jouer comme moi, celui qui est à Metz. Ouais, celui qui est à Metz, il court comme Robert. Impressionnant. Le petit Théo, ouais, il court en canard comme moi. Ouais. Ouais, Écarté comme ça. ouais, extraordinaire, tu vois. Mais c'est dur. Ah, et voilà, après, on a tous des enfants, on a tous des garçons. Bon, tu penses que tu laisses un. Après, tu penses que tu laisses quel héritage dans le football aujourd'hui? Toi, tu Bon. penses que tu laisses quel héritage, que ce soit à tes enfants Non, mais moi, ou c'est à. surtout. Non, moi, c'est pour les enfants, c'est pas pour moi. Moi, je pense avoir contribué à un certain niveau avec les clubs où j'ai joué, avec l'équipe de France. Mais encore une fois, c'est parce que c'est un sport collectif. Après, moi, les enfants, enfin mes garçons, s'ils réussissent, tant mieux. Et s'ils veulent faire autre chose, ils feront autre chose. Mais je vais pas les pousser ou les bousculer pour qu'ils soient vraiment footballeurs professionnels. Déjà, ils aiment le foot. Celui qui est à Metz, en ce moment, il est dans la difficulté parce qu'il faut se faire mal, il faut se faire violence. Mais c'est là où je vais intervenir. Tu vois ou pas? Mm. C'est là où je dois l'aider. Pas quand il est bon. S'il met 3 buts, ouais, je suis content. Attention, hein, je suis fier de lui. Hein. Mais quand ça va pas, quand il me dit ouais, je suis pas bien en ce moment, les mecs ils sont plus forts que moi, c'est là où il faut intervenir. C'est là où il faut lui parler. C'est là où il Après, faut. après on verra. Après on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, moi je suis pas derrière eux à fond, à fond, à fond. Non, pas du tout même. Bon, monsieur RPP, maintenant, comme d'habitude, je pose cette question aux gens. Oui, C'est-à-dire, monsieur Bassang. allez, 3, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, etc. Si tu devais changer une chose dans ta carrière de footballeur, c'était quoi? Ça serait quoi? Et donne-moi une chose dont tu es réellement super fier. Changer quoi? Comme tu veux. L'issue J'aimerais, d'un match, un comportement, un non, raté. Que tu veux. j'aimerais mettre sur ma ligne, sur la ligne, pardon, j'aimerais mettre sur la ligne de mon palmarès La Ligue des Champions. champion, non, Ah, C'est pas avec champion, Metz champion de France avec Metz. à la place de Lens là. Hein. Ouais. Le fameux dernier match, enfin, Mm. à la dernière journée, là. Franck Quedru, c'est ça? Qui marque à Lens? Non, c'est que Drew qui marque. Je Ouais. crois. C'était. Ou Lachor. Non, c'est pas Lachor. Lachor, je crois. Yann Lachor. Johan Lachor. Bref. Yann Lachor qui marque à la fin, un truc comme ça. On est champion pendant 10 minutes. Donc, je serais. Enfin, attention, je suis fier de ce que j'ai fait, hein, de ce que j'ai gagné, mais j'aurais été tellement fier d'être champion de France avec Metz, t'imagines?
Mhm. Ouais, le feu. À l'époque, en Incroyable. 98, Mhm. oh, Ouais. Franchement, là, j'aurais j'aurais fait doubler champion de France, champion du monde. Pouah. La chance. Et pour le coup, tu aurais peut-être eu le ballon d'or. Hein. On sait pas. Mais non, mais Comme quoi, hein, tout aurait changé. moi, j'aurais même pas pensé à ça. Je veux dire, moi, je joue, c'est pour les titres, hein. Collectifs, hein, pas pour les titres Ouais. individuels. Ouh là là. La Mais base, bon. c'est ça pour moi. Enfin, ça, c'est ma base, hein. Bah, après, on n'a pas tous la même conception, quoi. et la chose dont vraiment, c'est dans ton. Je parle même pas du palmarès, dans toute ta vie ou carrière, dont l'une des choses dont tu es le plus fier à laquelle tu peux penser aujourd'hui. Oh, en fait, c'est d'avoir réussi et d'avoir. Non, c'est d'avoir accédé à mon rêve quand j'avais 7 ans. Voilà. Quand j'ai 7 ans, que je démarre et je signe ma première licence dans le club des quartiers de Reims, et que je dis à tout le monde, ouais, je vais être footballeur professionnel, et de le devenir, c'est plutôt pas mal. J'avoue, j'avoue. Et Franchement, attends, moi, j'ai un extra, Seb, en vitesse. Bah ouais, Entre, vas-y, vas-y. hein? t'as dit quoi? Vas-y, Ricky, je t'écoute. Un extrait. Entre, ouais, un extrait, une question en plus. Vas-y, vas-y. Ouais. Entre le titre avec Arsenal là, des Invincibles et Ouais. le titre des champions du monde, c'est quel pour toi qui a le plus de valeur? Je sais pas, hein, si tu as déjà répondu à ça dans des interviews, mais moi je l'ai jamais Bah, entendu, donc j'aimerais savoir. en fait, si je dois choisir, je choisirais le titre de champion du monde parce que, en fait, c'est le trophée le plus dur Ouais, à avoir, quoi, et OK. à toucher. Ah Après, mais ce qui quand est même, vous avez marqué l'histoire, hein, avec, Ouais, être franchement invaincu, quand même, invaincu, c'est fort, hein? ça peut ouais, être non, cher. mais non, mais non, mais après, honnêtement, c'est très, très dur de répondre. Mais l'équipe de France, c'est tellement beau, c'est tellement spécial. Et Ouais, quand, c'est la si tu veux, symbolique, hein. quand Mmh. je suis jeune, enfin, comme vous, hein, et quand je vois, je sais pas, moi, j'ai une image, c'est quand je vois Diego Maradona soulever la Coupe du Monde, mais jamais, 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 je m'imagine être à sa place quelques années après, tu vois ou pas? Ouais, 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 ouais. Bien sûr. Et c'est ça, c'est le premier point. Et après, oui, l'année des Invincibles avec Arsenal, c'est juste, ouais, c'est juste exceptionnel, quoi. 49 matchs sans perdre, mais c'est juste magnifique. Mais ça c'est à cause de l'autre fou, hein. Arsène? Arsène Wenger, c'est un fou. Mais c'est là, tu vois, Ricky, il Vous prend étiez tous fous, je pense. Ricky, tu t'auto-attribues. Laisse-moi poser une autre question. Attends, c'est fou, tu vois, je t'ai entendu le mentionner plus d'une fois. Tu sens qu'il y a du respect. Mais maintenant, regarde ta personnalité. Combien ça t'a coûté de dire ce que tu as dit et de sortir comme tu es sorti pour ton dernier match avec Arsenal, à cette fameuse finale de Ligue des Champions? Nous, on l'a suivi particulièrement de près. Pourquoi? Parce que notre frérot de promotion, Abou, il y allait en béquille à ce match. Mais il faisait partie de cette équipe. Tu Ouais. comprends? Et donc, c'est vraiment, nous, on était tous des footballeurs en herbe, on était des jeunes pros à l'époque. C'est vrai, enfin, moi, je parle pour moi, c'est le football qui nous a marqué. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment eu beaucoup de frasques avec Robert Pires, ni de propos déplacés. Là, de finir comme ça, enfin, maintenant avec le recul, est-ce que ça t'a coûté de dire ce que tu as dit Sur Arsène? sur Arsène, sur la fin Arsenal, sur j'ai pas les mots exacts, mais il t'a enlevé de ton rêve ou il t'a Mmh. pris ton Non, dernier non, match? non. Non, mais après, alors, sur le coup, j'étais extrêmement déçu et je lui en voulais beaucoup parce que, si tu veux, quand il y a le carton rouge de Jens Lehmann, c'est moi qui sors. Et je pense que c'est une erreur, c'est pas moi qui dois sortir. Après, c'est son choix. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il m'a apporté et procuré, tu vois, pendant 6 ans. Ça, Pendant j'imagine bien, pendant mais six pendant c'est 6 parce que ans. c'était viscéral? Non, non, parce que moi, je suis comme ça et que je peux pas lui en vouloir, tu vois? Et c'est pour ça que je pense que être entraîneur et arriver dans une circonstance comme celle-ci, c'est pas facile. De faire et de prendre cette décision, ça doit pas être si évident que ça, tu vois? Mais je peux pas lui en vouloir. Non. Pour toi, qui devait sortir pour toi? D'un point de Pour vue moi, strictement tactique, hein. Qui devait non, non, sortir bah, pour toi? moi je te le dis de suite, soit Gleb ou soit Fabregas. Parce C'est que vrai? si parce que tu me laisses sur le terrain, Fabregas? ouais, parce que tu me laisses sur le terrain, Ouais, tu fais le travail pour 2 un peu, toi? ouais, puis j'ai fait que ça pendant 6 ans, travail de piston, et puis après moi j'avais cette relation ou cette connexion avec Thierry Henry, tu vois? C'est vrai.
Et Releb, il joue plus en numéro 10 hein, à la finale. Hein. Ouais. Ok. Ouais, ok. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Non, Merci. là, c'est vraiment d'un Merci, point de Ricky. vue vraiment tactique. Tu veux que je te ramène un paperboard et tu fais un petit Un peu boy. un pa- Paperboard. Ouais, mais laisse tomber. Franchement, juste pour... Robert, comment t'as fait pour rester aussi longtemps en Angleterre et être aussi éclaté en anglais? Ah, mais parce que je voulais pas parler anglais. moi, je disais aux Anglais, je suis venu ici pas pour parler anglais, pour gagner des titres. J'aurais dit d'entrée de jeu. Aïe. Là, je confirme, du coup, on est vraiment jumeaux, là, avec l'anglais un peu bancal, là. Je leur ai dit, laissez-moi, je te jure, hein, tu peux demander à Titi. Hein. Les Français devenaient fous avec moi. Je parlais, mais j'avais pas envie de leur parler aux Anglais. Et Martin Keown, il disait, mais le traducteur, c'était Pat Vieira. Et Martin Keown disait, mais pourquoi Robert, il peut pas jouer? Donc Pat, il faisait la traduction. Et moi, je disais, non, mais moi, je suis pas là pour parler avec lui. Moi, je veux juste gagner des titres. Laisse-moi tranquille. Ah, comme quoi, hein, pas si gentil que ça. Sur le terrain, je suis pas gentil, les gars. Oh merde. Moi, je veux faire mal. Je vais faire mal à mon adversaire. Ah, putain. Ah, tu faisais mal aussi aux coéquipiers, pour le coup. Hein. aux locaux. Krama, il leur faisait plus de bien qu'autre chose parce qu'en Angleterre, ils étaient bien contents qu'ils parlent pas un mot d'anglais, qu'il leur fasse gagner des matchs. Je te jure. Et Robert, la légende. Non, c'est trop Arsenal. Ah, les Gunners. Tu sais que il y a une saison, Arsène Wenger, il disait à Ashley Cole, écoute, hein, il disait Ashley, quand t'as le ballon, tu joues avec Robert. Tout. J'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est Ashley Cole qui me l'a dit. T'imagines? Ouais, c'est incroyable. Tu sais quoi, quand t'as pas le moral le soir, pense à ça, parce que c'est Ouais. bon quand même. Hein. Il lui a quand même dit Ashley, quand t'as le ballon, joue avec Robert. Jouer avec Robert, je te rappelle un bon match. Pour tous les gens qui nous écoutent, là, ça veut dire que t'es la solution. Tu vois, t'es the answer. Tu vois, quand ton coach dit ça aux autres, c'est t'inquiète pas, donne-lui le ballon, il fera ce qu'il faut. Là, t'as atteint le rang, tu vois. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est exactement comme les gens ils disaient passer le ballon à Luka Modric et il va faire le reste. Tu vois. C'est Exactement la même chose. C'était exactement les mêmes mots. Give it to Luka. Je dis, oh, en gros, on est juste des pourvoyeurs. Give it to Luka. Je dis, non. Non, ça me fait rappeler en équipe de France, t'as Christophe Dugarry qui disait à Didier Deschamps, il fait Didier, quand t'as le ballon, joue avec Zizou, laisse tomber le reste. On peut pas lui en vouloir. Non, c'est exactement la même chose. Voilà, pareil. Bon, tu fais quoi ce week-end? C'est quoi ton programme de ce week-end, Robert? Je pense que je vais aller voir mon fils qui est chez les U14 au PFC. Il joue contre Poissy. Ok. Et dimanche, je pars à Tokyo, messieurs. C'est un globetrotter, Wow. c'est un truc de fou. Événement de quoi? Non, je vais faire un match là-bas. Charity game. Charity game à Tokyo. Ah ouais, ça veut dire même si tu t'appelles à jouer au foot au Mexique, tu y vas. Hein. Moi? Mais même bien au sûr. Mexique, tu vas jouer au foot. Regarde bien, là ce week-end, je suis à Tokyo et dans 15 jours, je suis à Kinshasa. Waouh! Que pour du foot. Que pour du foot, que pour des charity games. Eh ouais. Ah, bien, bien. On va en République du Congo. Ah, franchement, c'est un truc de fou. Ok, d'accord. Voilà mon programme, toujours le foot et un peu de paddle au milieu, bien sûr. Ah ouais. Toujours. Obligé. 3-4 fois par semaine. Et Si je peux, ouais. Ouais, 3-4 fois par semaine. Théandis, tu fais quoi ce week-end? Ah, nous, ce week-end, c'est la Gambarde. Villejuif, là-bas. Donc, il y aura un petit contexte. Hein. Parce que vous savez, c'est le dernier tour avant les tours nationaux, les tours fédéraux. Donc, t'imagines bien la motivation qu'ils vont avoir les petits des Villejuifs. Donc, c'est samedi à quelle heure, Ricky? Samedi, c'est dimanche. Dimanche, pardon, ok. Mais j'ai pas encore l'heure exacte, c'est soit 14, soit 16h. J'imagine qu'ils vont mettre ça à 16h pour que, tu vois, les petits microbes du coin, ils soient bien présents au match, tu sais. Parce que quand on joue à midi, il n'y a pas grand monde, mais quand on joue à 16h, ils sont tous là. Mais après, bon, ça va être un bon petit match. En plus, tu sais, moi, j'ai grandi à côté, j'ai grandi à chez Villarue, donc ça va me rappeler des bons souvenirs. Voilà. Et Villejuif, autre club pourvoyeur, si je me trompe pas, énormément de petits de Villejuif. Tu l'as dit à l'introduction. ATL, c'est pas Cachan week-end, t'as dit Villejuif, Cachan, t'as dit les mêmes. La commotion, les gars. La commotion. Après, Villejuif, c'est très fort en 14, en 13, 14.
Après, c'est moins, entre guillemets, hein, c'est moins bon en 18 parce que bah, tous les petits partent en fait. Soit ils partent en Ah ouais, pro, soit c'est ils sont ailleurs, ils sont dans les gros clubs parisiens, donc plus compliqué. On arrive début novembre. Bon, si tu fais quoi ce week-end à Haïti ATL, on continue de soigner les symptômes. Là, je vous cache pas, ça fait 2 jours où je me sens vraiment bien. J'ai eu traversé du désert pendant 7-8 jours. Là, on avait fait des tests qui m'ont bien secoué. Donc ça, c'est du sérieux. Et j'aime bien utiliser la plateforme qu'on a pour le rappeler, hein, les gars, les coups à la tête. C'est pas des lol. Ou en tout cas, écoutez-vous parce que faut pas forcer, parce que vraiment, c'est surprenant. Mais sinon, nous, 5e match coup près en 6-7 semaines. Donc nous, on croyait que notre saison, elle pouvait être terminée il y a un mois maintenant. Et on est encore dans les playoffs. Donc on joue Orlando, là où presque tout a commencé de ce beau parcours. On les joue dimanche à 15h30, il me semble. Donc en demi-finale de conférence. Donc d'ici là, préparation plutôt standard, les journées bien busy à ETL. Puis, comme à mon habitude, un grand merci à Robert, hein, parce que vraiment pour nos auditeurs, si vous vous rendez compte de la masterclass, c'est quand Seb, non, mais quand Seb plus sérieusement, lui pose des questions sur qu'est-ce que c'est que d'être un champion. Arsenal, meilleure équipe de tous les temps du club, la fameuse année des Invincibles. Si je ne me trompe pas, Villarreal, meilleur classement que le club n'ait jamais eu, c'est-à-dire deuxième. Ouais. Ouais. Champion du monde. Bon, champion d'Europe, c'était la 2e fois pour la France. Ouais, Une mais Coupe des Golden Confédérations Edge, quand même. Golden Edge de l'équipe de France. Non, mais Coupe des Confédérations, meilleur joueur en 2001. Si je me Meilleur, trompe pas, il y a meilleur joueur, meilleur buteur. Aïe. excusez-moi du peu. Et par-dessus tout ça, on lui a rajouté une ligne au palmarès ici à BMC, pionnier des ailiers inversés. Donc franchement, Ouais. Robert, Ça, un j'aime grand beaucoup. merci. Inversé. Ça, j'aime beaucoup, Quentin. C'est pas mal. Parce que, tu vois, je t'ai rajouté une ligne à ton palmarès, c'est beau. Tu vois, Pas comme mal. quoi la Pas mal. communication, l'entraide, le travail d'équipe. Non, mais Ça, c'est vraiment, un beau, grand ça. merci à toi. Non, C'était merci un Robert, régal, merci un à toi. total Ouais. régal. C'est cool. Seb, dis-nous ce qui se passe. C'est juste, tu vois, je rends à César ce qui appartient à César. C'était un régal. C'était un régal. Et s'il n'y a rien à London, non, au retour de la Première Ligue. Et dans tous les cas, comme j'ai dit, il faut être dans l'action. Ricky, qu'est-ce que tu dis quand on est busy, on est quoi? On est en vie, c'est quoi ton la phrase? Tant qu'on est busy, tu dis un truc comme ça. En gros, faut être occupé. Mais ce que je dis aux gens, c'est que Ouais, tant qu'on est actif, ça veut dire qu'on a envie, quoi. voilà, donc tant qu'on est actif, on est en vie, on est des champions. Exactement. Pour moi, chacun à son niveau est un champion et il faut aller chercher ce côté champion en lui, ce côté challenger. On a des difficultés, on a des envies, on a des passions, il faut aller les chercher et continuer d'élever le niveau. Et ce week-end, pour moi, c'est toujours devenir la meilleure version de soi-même dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, que ce soit quand je fais un peu de médias pour rester un peu actif ou dans mes activités, tu vois, de conférences, de coaching, tu vois, d'accompagnement. Quand tu es un champion un jour, tu seras pour moi, tu es un champion toujours. Et je vous dis merci. Et je vous dis merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin à cette réunion de famille hebdomadaire. Et Robert, c'était obligé. T'es fou, je l'ai cherché, je l'ai traqué pendant trop longtemps. C'est bon, tu m'as attrapé. Ah oui, je l'ai traqué pendant trop longtemps. Je les voyais, il passait. Et toi, je me suis dit, attends, tranquille. On va discuter doucement avec Ricky et Q. Donc, abonnez-vous, comme on a dit d'habitude, la petite, tu vois, abonnez-vous partout. Mettez je sais pas, c'est Ricky, c'est quoi? C'est la cloche? C'est ça le Ouais, pouce? la cloche, les pouces, La pouce, l'école, ces les bêtises là. cloches, ce que vous voulez. En tout cas, abonnez-vous, donnez de la force. Merci à Louis, merci Issa, merci le petit Mohamed, parce que franchement, vous donnez de la force. Et merci à tous les auditeurs. Et dans tous les cas, tu vois, toi, t'as connu monsieur Ravio quand même, Robert? Ouais, je connais, ouais. Je connais bien monsieur Franck Ravio, mais tu connais Ouais. Franck Ravio pas comme nous, on connaît monsieur Franck. Non, comme toi, non, mais je le connais, le petit Franck. Ah, Ah ouais, pour lui c'est Petit Franck, pour nous c'est. Pour moi, c'est le petit, attention. Hein. tu vois, monsieur, la vache. Non, rien que pour ça, rien que par rapport à son charisme, etc. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Il t'aurait dit Non. monsieur Pires. Non, mais est-ce que lui, il aurait tourné? Monsieur le retourné. Hein? C'est lui qui l'aurait fait tourner. Ouais, tu les vois. Rappelez-vous de nos anciens, on a grandi dans ce football-là. Des chambreurs, mon gars. Ça, Robert, c'est le genre de mec qui devait dire à des petits jeunes, toi, si je veux, j'achète ta vie, je te mets en nain de jardin dans mon jardin, là. Tu vois, Non, ça, non. Ça, non. Cette génération. Non, il n'était pas comme ça, mais rien que pour ça, je pense que Robert. Par contre, lui, il va tourner autour du château, lui, pas autour du bâtiment. Ah ouais, voilà.
Robert Pires aurait dit à Monsieur Raviot, Monsieur Franck Raviot, basket Parka, allez hop, tu vas tourner autour du bâtiment, c'était ballon main-corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Merci Robert. Q. One love. Merci les gars, à bientôt. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Raviot va dire basket, Parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!